Oh. Shalom shalom à tous, shalom shalom papa, maman, Kitoko, shalom shalom Abanit Karine, shalom shalom Abanit Sadia, shalom shalom Rabbi Moshe, Yacouba. J'espère que vous allez bien et que les fêtes se sont bien passées, les dernières fêtes de Pessah. Nous allons du coup continuer, euh, comme à notre habitude, les Limoud et on va essayer d'ouvrir un sujet fondamental. Ça fait un des sujets fondamentaux plutôt, lorsque l'on étudie la Torah et qu'on rentre dans le domaine, on va dire, vraiment, on va dire, du sod de la Torah. Il y a une notion comme le titre, le titre de notre limoud suggère, c'est une notion de nourriture. Donc, en fait, cette nourriture-là, si on remarque bien, toutes les fêtes qui jalonnent, Shalom Shalom, Rabbi Chaim Israël, pendant Shalom Shalom. Ah, le son est un peu bas. Ok, alors attendez. Est-ce que c'est un peu bas pour tout le monde ou c'est uniquement Rabbi Moshe? Alors attendez, je vais essayer de fixer cela en espérant que ça. Shalom, shalom, Ravina. Shalom, shalom. Est-ce que le volume là c'est mieux ou pas? Pour moi, c'est bon. Oui, là, c'est mieux, là. Merci. Ok. Bon, alors je vais essayer de faire ça. Diviser la fonction réduction du bruit de fond. Non, on va les attacher. On va essayer de. Dites-moi si jamais ça descend, parce qu'en fait, ça se règle automatiquement. Ça descend automatiquement, je ne sais pas pourquoi. Bon, les attacher. En tout cas, donc, le sujet, comme on avait vu, concerne la nourriture. Donc, la nourriture, on voit que dans toutes les fêtes, n'importe quelle fête dans la Torah, il y a toujours ce qu'on appelle la Séouda. Donc, la Séouda, c'est Shalom Shalom Rabbanit Catherine. Shalom Shalom. Donc, une Séouda, Alors, c'est attendez, ça comme ça. C'est ce qu'on appelle le repas. Donc, il y a toujours un repas qui accompagne un jour de fête, un jour de simcha, de joie. Donc, que ce soit, on avait vu à Pessah, on a un plateau avec 7 sortes de nourriture, avec après la matzah, et comme on dit aussi à Shabbat, le Shabbat il se fait avec une ouverture. Donc, quand je parle de nourriture, c'est boisson et nourriture inclus dedans, boisson inclus dedans. On fait qui douche toujours avec le vin et ensuite on dit dans la Gemara que le Shabbat on boit du vin et on mange de la viande. Donc encore une fois, c'est ce rapport-là avec la nourriture. Nourriture quand il y a des fêtes. Brit Mila, il faut aussi une nourriture. On invite les personnes à assister à la cérémonie de Brit Mila, c'est-à-dire circoncision. Et après, on fait un buffet, une nourriture pour les gens qui sont venus avec une bénédiction spécifique. Le mariage, pareil. En fait, toute activité, toute, on va dire, solennité et tout temps qui rythme la vie d'un Israël, et on peut même dire d'un Bantou israélite, c'est autour d'un repas, autour de la nourriture. Donc, la question, c'est quoi, du coup, est-ce que c'est vraiment uniquement pour la nourriture qu'on mange? Est-ce que c'est quelque chose on va dire, qui fait que quand on est dans la joie, on va manger à s'en mettre plein le ventre jusqu'à, voilà, parce que c'est la fête. Ou est-ce qu'il y a bien quelque chose derrière? Et comme vous le savez, et je pense que vous en doutez, il y a bien quelque chose derrière, et c'est quelque chose derrière là qu'on va essayer d'ouvrir aujourd'hui, parce qu'en fait, le but à la fin, c'est qu'on arrive à ce qu'on appelle la kavanat achila, c'est-à-dire l'intention pendant qu'on mange. Donc, je vais bien cadrer la chose. En fait, quand on parle de intention avant de manger, comme on le sait, ça commence quand? Ah, je vais poser la question d'ailleurs. Ça commence quand le fait de faire une kavanat achila, c'est-à-dire le fait de faire une intention avant de manger? Quand est-ce que ça commence? Instinctivement, vous pensez à quel moment on va dire, OK, là maintenant, je vais faire une kavana avant de manger, instinctivement. Al-Netilat Yadayim, peut-être? OK. Donc, Rabban Karim dit al-netedin, c'est-à-dire que là, on va manger du pain, parce qu'on fait une anetilat, donc l'ablution des mains ou l'élévation des mains, que lorsqu'on va manger du pain.
On peut, bien sûr qu'on peut faire. Alors, attendez, je réponds. Désolé. Bien sûr qu'on peut toujours faire Netilat Yadayim avant de manger. Et c'est pas qu'on peut. Il y a même une halakha de Ben Ishai qui dit que c'est très bien de faire Netilat Yadayim avant de manger. Maintenant, j'ai juste précisé que c'est vraiment automatique lorsqu'il s'agit de manger du pain avant pour un repas. Donc oui, donc Rabbi Catherine dit avant lorsque on fait ce qu'on appelle Netilat Yadayim, l'élévation des mains, si je traduis littéralement. Quelqu'un d'autre? Bah, moi, je penserais, dès qu'on va faire nos courses, dès qu'on a l'intention d'acheter quelque chose, de ramener Mhm, quelque chose à la maison pour justement le, préparer son repas, quoi. On mhm, fait pas ses courses pour Shabbat comme on fait ses courses je sais pas quoi d'autre, mhm, je sais pas mhm. quoi dire comme exemple, je pense. Toda Toda Rabba, donc Rabbinite Catherine va un peu plus loin en disant, comme on voit qu'on prépare Shabbat bien avant que Shabbat n'arrive, donc en fait, là-bas déjà, on peut faire une intention que justement, c'est l'intention on, on veut acheter des choses pour Shabbat, c'est justement que le dire dans la tête, cette chose-là, je l'achète pour Shabbat et à partir de ce moment-là, on ne le touche pas, l'a vraiment réservé, c'est les Kadesh. On l'a sanctifié. On l'a séparé des autres en disant, ce que je vais prendre ici, c'est pour Shabbat. Donc c'est comme ça c'est vraiment une kavana vraiment oui, on va dire basique, que c'est écrit même dans le Shulchan Arour, où on doit réserver les aliments qu'on va préparer à Shabbat. Effectivement, donc, Rabbanit Catherine dit que c'est au moment de faire les courses pour. Donc, est-ce que c'est que pour Shabbat qu'on fait ça ou pour les autres courses, ça, c'est aussi valable? On peut aussi faire la même chose. Ben, il y a toujours une intention particulière pour chaque fête, avec une ambiance particulière, Mhm, le fait de faire dérouler le repas d'une certaine façon. Moi, mhm, je suis toute seule, ça fait longtemps que je suis dans ma solitude, donc ça me fait déjà rien que tout bizarre d'avoir à voir des plats, faire un seder de Pessah toute seule. C'est mhm, vraiment un truc bizarre en fait. Mais avant, dans tout ce que je me souviens, effectivement, il y a beaucoup de préparatifs en amont mhm, et qui fait qu'on se prépare dans dans toutes les méthodes et toutes les intentions qu'on doit mettre dans le repas. Il y a mhm, des fêtes où on va être plus dans la joie, donc il y a certaines choses qu'on va être porté à mettre sur sa table, et puis il y a d'autres moments où c'est plus solennel, donc on va pas avoir mhm. la même D'accord. chose, quoi, en fait. En fait, ok, donc on a compris. Donc pour Shabbat, Yom Tov, donc tout événement qui rapporte la joie, est aussi écrit dans la Torah, on va avoir une certaine kavana. Mais ma question, c'est dans la vie quotidienne, est-ce qu'on choisit comme ça, enfin, est-ce qu'il y a aussi une kavana ou c'est vraiment spécifiquement uniquement pour les fêtes, le Shabbat, Shalom, Shalom, Rabbi Chris, Shalom, Shalom, qu'on fait cette kavana-là, cette intention-là? On pense les autres. Les autres aussi peuvent participer les détachés pour aider Rabbani Catherine. Shalom, shalom, Rabbeinu. Shalom, shalom. Euh, Oui, je Chaim, vais, je vais essayer. Déjà, euh, je vais pas je vais pas rentrer en arrière Mhm, sur le cas de Yom Tov, où déjà spécifiquement nous savons que bon, il y a toute une préparation pour le Yom Tov et maintenant et les cavanotes qui s'y accompagnent sur ce que nous allons manger. Bon, mhm, maintenant sur le cas peut-être quotidien.
Nous savons qu'il y a un repas à partager, peut-être le déjeuner, le petit déjeuner ou je sais pas encore un dîner. Euh, Déjà, moi, à mon avis, je pense que bien que nous sachions déjà que nous devons manger tous les jours, Mhm. nous devons, dans un premier temps, savoir que, OK, le repas que je prends, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, voilà la raison pour laquelle je dois manger. Mhm. Donc, je pense qu'à partir de ce moment, avant d'arriver sur Netilat Yadayim, j'ai déjà pensé que, OK, comme je mange à 8 heures ou à 9 heures, quelle que soit l'heure, voici la raison pour laquelle je mange. Il y en a même certains qui prennent un seul repas par jour. Ils savent que ce repas par jour, ce seul repas par jour, Mhm. c'est, voilà le but. Voilà, n'est-ce pas, la raison pour laquelle je vais manger ce repas. Donc, D'accord. תודה רבה, רבי חיים ישראל פונדול, תודה רבה. Shalom Shalom, Mama Rogatien, Shalom Shalom, Abi Yochanan, Shalom Shalom. Donc, on est, Shalom, shalom, Rabbi. on fait juste un récapitulatif. Donc, on est en train d'essayer de voir ensemble déjà ce qu'on appelle la kavanat achila, c'est-à-dire l'intention lorsque l'on va manger. Parce on a fait une introduction que la nourriture prend une place importante dans la réalisation des mitzvot de Hachem. Les Kohanim, certaines offrandes que les Israélites rapportent, ils doivent les manger. Donc, il y a toujours cette notion de manger. Il y a les pains d'offrande, même si on ne les mange pas, mais c'est quand même c'est des pains qui sont offerts au Beth Amikdash. Donc, il y a cette notion de nourriture-là qui est toujours prépondérant. Lorsqu'il y a une fête, lorsqu'il y a un moment de joie qui est parsemé dans la vie d'un Israël, que ce soit la Brit Mila, circoncision, que ce soit Bar Mitzvah, lorsque le garçon arrive à 13 ans et un jour, pardon, et ça aussi, et la fille, c'est 12 ans et un jour. Il y a des fêtes, lorsque ils vont se marier, il y a des fêtes, donc toujours de la nourriture, du vin, de la viande, du pain. Ça, c'est des codes comme ça. Donc, le but ici, donc, c'est vraiment comprendre, c'est quelle est l'intention, qu'est-ce qui se cache derrière ces nourritures qu'on est en train de manger, et surtout, comment, du coup, attendez, voilà, comment, comment bien faire, du coup, cette chose-là, parce que est-ce que c'est vraiment une histoire juste de il y a une fête, donc je mange, voilà, parce que c'est la fête et c'est la joie. C'est vrai que de prime abord, oui, c'est comme ça, c'est le pshat, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut s'enjoyer et dans cette joie, il faut accompagner de nourriture. Et ça, c'est une chose aussi qui existe pas qui existe, c'est même dans notre tradition, ça les moments solennels dans notre vie quotidienne, oui, dans notre vie des ancêtres, et de nos ancêtres, c'est avec de la nourriture. On tue soit je sais pas si je les ai bu, mais une vache, ou peu importe, mais on met à l'honneur quelque chose, on doit faire un grand repas digne de ce nom et on invite les gens à manger ensemble. Donc c'est ça le, le, le Inyan. Donc après là, je vois, il y a Rabbanit Sadia qui dit quelque chose. Il dit, et alors la semence des graines et autres. De Daraba, en fait, c'est là-bas. Alors, donc maintenant, on va cadrer ce qu'on appelle la kavanat achila, c'est-à-dire l'intention quand on va manger. La question, c'était à partir de quand on va commencer à avoir cette intention-là avant de manger. Parce qu'effectivement, dans la Torah, manger, ce n'est pas pour le plaisir, pour le goût de la chose, mais c'est pour un travail spécifique. Mais c'est quoi ce travail-là? On va ouvrir le texte pour bien rentrer dans les détails. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Donc, en fait, c'est un travail qui commence quand? Comme a dit Rabbanit Sadia, lorsqu'on parle de pain, par exemple, dès lors qu'on va commencer à ensemencer les graines. Là-bas, déjà, commence ce qu'on appelle kavanat achila. Donc, vous voyez que la notion d'intention de manger, c'est vraiment, comment dire, ça dépasse juste le cadre de on est à table et on va commencer à se concentrer en disant, OK, moi, je suis un Yehudi, je suis un Israël, je vais élever l'âme qui est à l'intérieur. Oui, ça fait partie, mais c'est peut-être un dixième de toute l'étape
de ce qu'on appelle la kavanat ta'achila. Comme, donc on a vu que en fait, ça commence déjà dans les champs. Dans les champs, le fait même d'ensemencer, il faut déjà que la personne, surtout dans le Sahara africain, bantou israélite que nous sommes, chaque action a une signification profonde, enracinée dans la spiritualité, dans la ruchanut. Donc le fait d'ensemencer, là-bas déjà il y a une kavana, c'est-à-dire je sais, on va voir ça, je sais ce qu'il y a à l'intérieur de cette graine-là. Quand je le plante avec la terre Eretz, il va y avoir un processus de tri. On va voir tout ça. Ce processus de tri-là commence là-bas, jusqu'à ce qu'arrive le temps de faire Justement, on est dans le Sifrata Omer, où on va faire monter comment on appelle ça en français, ah mince, Omer, l'offrande des gerbes, voilà, les gerbes de blé qu'on monte à chaque fois, jusqu'à ce qu'on puisse, nous, maintenant, pouvoir travailler les graines, on va les moudre, on va les malaxer pour pouvoir faire le pain, pour que le pain arrive ici. En fait, tout ce processus-là, pour un bantou israélite, il n'y a pas une action qui se fait, c'est-à-dire je fais la chose, mais en fait, je parle à quelqu'un d'autre, ou en tout cas, je ne suis pas dans le moment. Ça, c'est quelque chose qui fait que, normalement, une nourriture qui est bien accompagnée depuis le fait qu'on a ensemencé jusqu'à ce que ça arrive à la table, le travail est, on va dire, quasi à 70% fait. Le fait de manger, c'est vraiment, on va dire, les 30% derniers. C'est là-bas où on va faire le dernier tri. Et le corps va faire encore notre tri, mais ça, on ira en détail. Mais le plus grand des travaux, c'est quoi? Dans les champs. Donc, dans les champs, il faut du coup apprendre déjà les lois concernant le fait de posséder un champ et de faire pousser quelque chose. Il faut ce qu'on appelle la PA. La PA, c'est le coin qu'on réserve aux pauvres, que lorsque l'on cueille, on va laisser ça au pauvre pour glaner, pour qu'il puisse glaner. Si on parle d'un arbre fruitier, les choses qui tombent, on ne les ramasse pas, de même que les gerbes. Donc, toutes ces lois-là, ce pas des lois uniquement pour montrer que la Torah pense aux pauvres. Bien sûr que c'est une première étape, mais toutes ces choses-là, en fait, ça participe à ce qu'on appelle un birour. Un birour, c'est un tri. De Daraba, Abi Moshe, oui, oui, au niveau de la cacheroute aussi. Oui, Rabbanit Sadia, pardon. J'ai vu la main qui s'est levée. Je voulais demander justement pour les terres, est-ce qu'elles sont préparées spirituellement? Et aussi, s'il y a eu autre chose qui a été cultivée par des non-juifs, est-ce que après la terre, elle peut être récupérée? Si oui, est-ce qu'il y a un travail qui est fait derrière, etc. Ok. Alors, effectivement, il y a quelque chose à faire. Ça repose sur les rabbins, les rabbinim, parce qu'il y a un travail que les rabbinim doivent faire sur la terre. Il y a des processus comme ça et que même les chefs tribaux africaines ont toujours gardé cette tradition-là. Mais c'est des traditions qui s'enseignent entre chefs. Donc, mais sachez que ça existe, effectivement. Il faut rendre la terre apte à être utilisée. Ça veut dire quoi? Être cachère. Et c'est le travail d'un chef tribal, c'est le travail d'un grand rabbin, d'un rabbin surtout d'Afrique. Donc en fait, oui, il y a des choses à faire et il faudra appeler donc quelqu'un qui est compétent, qui sait ce qu'il fait pour faire cela, pour rendre du coup une terre cachère et avant de commencer à la travailler et à faire pousser des choses dessus. Donc une très bonne question. Oui, bien sûr qu'il y a. Et je voulais demander si par exemple on récupère un terrain avec des arbres Mhm, et que les arbres ils sont déjà plantés. mhm, Comme je sais que normalement il y a comment dire, on ne peut pas récolter tous les ans ce qu'il y a dans l'arbre. Donc mhm. si, non, je sais pas. Et du coup, il faut laisser reposer si on récupère un terrain avec D'accord. des arbres fruitiers. Effectivement, donc il, Je il y a suppose. une, il y a une notion comme ça où lorsque on plante un arbre fruitier, les 3 premières années, on ne le mange pas. Il y a un code là-bas dans les 3 ans, 3 années où, en fait, même si ça donne des fruits, mais on ne le mange pas tout de suite. Pour des raisons, on va dire, de dinim, vraiment pour simplifier. Mais au quatrième,
il faudra faire ce qu'on appelle on doit ramener la part au Beth Amikdash. Si on n'a pas, on le donne à ce qu'on appelle un chef tribal ou on le réserve pour Hachem surtout. Et après seulement, on va pouvoir manger. Maintenant, si on a acheté un terrain et que l'arbre a déjà comment dire, a dépassé 3 ans, 4 ans, à ce moment-là, il faudra juste ne pas oublier de prélever ce qu'on appelle les maaser dessus. À chaque fois quand on prend, on doit prendre le maaser rishon, maaser sheni, maaser ani. Donc ces choses-là nous permettent en fait de consommer et d'être protégés, d'avoir fait notre mitzvah, de donner d'abord au Créateur à travers, en fait, ces choses-là, c'est ce qu'on va donner. Le Maaser Rishon, c'est pour les Kohen, Maaser Sheni, c'est pour les Lévites, et Maaser Ani, c'est l'offrande pour les pauvres. Ani, donc Ani, c'est-à-dire les pauvres, c'est ce qu'on appelle c'est vraiment les pauvres, mais aussi les guérim et comment on appelle ça? Les veuves et orphelins. Voilà. Donc, il faut faire tout ça à chaque fois quand on va commencer à accueillir. Après cela, on va pouvoir manger sans souci. Merci. Ok. Donc, tout ça, c'est le cadre en fait, le but, donc, c'est de vraiment comprendre déjà ce que c'est que la kavanat achila, c'est-à-dire l'intention de manger. Donc, on voit que ça commence déjà là-bas. Là, on parle des choses des aliments, de la nourriture qui poussent. Maintenant, si on parle d'un animal qu'on va faire, enfin, on va dire, faire la shrita, bah, dès la shrita aussi, c'est là-bas que ça commence. Et même avant, dès que l'enfant, enfin, oui, l'enfant, l'animal qui est encore jeune, il faudra avoir une intention. Tout ça, c'est normalement, les animaux respectent aussi Shabbat, normalement. On ne les fait pas travailler. Donc ça fait partie, encore une fois, on va voir pourquoi ces lois-là, pourquoi on a tout ça, parce qu'en fait, le but derrière, c'est que lorsque ça arrive entre nos mains, dans notre assiette, il y a déjà un gros travail qui a été fait. C'est quoi le travail dont on a besoin de faire? Donc là, on va ouvrir Ben Ishraï d'abord, et après, on va aller dans un livre de Ari Kadosh pour rentrer dans le détail. Mais en fait, Ben Ishraï va parler d'un processus spécifique pour la cachérisation de la viande, ce qu'on appelle la Ilchot Melicha. Donc, on est dans Parashat Acharé, on est dans Vaïcha, et attendez, je vais mettre ça ici, voilà. Et ici, Ben Israël parle des Ilchot Mechila, Melicha, pardon. Alors, une question, parce qu'il y avait dans le groupe apprentissage hébreu, ce serait quoi la racine de ce mot? Ça, c'est, là, vous voyez l'écran, j'ai partagé, hein. Attendez, je vais zoomer un peu. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que serait la racine? Ce serait quoi la racine ici? Meliha. Malach, Ce qui veut dire, c'est plus melach. Oui, malach, oui aussi. Malach, du, du sel. Zakubao. Donc, si on est dans le processus de cachérisation, donc ça veut dire quoi ça? Mechila. Pardon, melicha, pas mechila. Melicha, Salé quelque voilà. chose. Les lois du salage. Exactement. Khazak. Donc, la racine, c'est même la med het. Ok. Khazakubao. Donc, maintenant, il y a toute une loi donc, pour pouvoir cachériser une viande, mais là, on parle d'une étape ce processus de cachérisation de la viande, c'est-à-dire le salage. Le salage permet de quoi? C'est quoi le but de saler la viande? Conservé? Oui, ça conserve, mais lorsqu'on est dans le processus de cachérisation, Enlève l'eau? Ça enlève l'eau? ça enlève Ah, spécifiquement. Le sang plutôt. Voilà. le sang. Ah, En le fait, c'est sang. vrai, ça enlève l'eau, mais spécifiquement dans la viande, il faut enlever le sang, parce qu'il est interdit de manger le sang. Ça, c'est une loi écrite noir sur blanc dans la Torah. Et donc, le but du salage, en fait, c'est que, parce que le sel a une propriété d'aspirer, comme a dit Rabbanit, c'est-à-dire l'eau, le liquide, mais ici, c'est le sang.
il va l'aspirer. Donc, le sang qui peut-être encore sont coincés entre les muscles, il y a des vaisseaux comme ça, il va l'aspirer. Donc ça, le processus de salage est très important dans la cachérisation d'une viande. Si on n'est pas passé par là, par exemple, il y a des personnes, il y a des institutions qui font la shrita, mais qui ne font pas le salage. Donc, en fait, ils vont l'écrire l'étiquette que n'a pas encore été salé. Donc, lorsqu'on va le cuisiner, on ne va pas directement le cuisiner, mais on doit d'abord le saler, rincer, saler, laisser pendant 30 minutes, 1 heure comme ça, après rincer et le faire 3 fois de suite. Ah, et ça, c'est dans toutes les halakhot ici, hein. Donc, je vous invite vraiment à voir ça pour ceux qui y sont intéressés. Mais ça, c'est une des étapes pour cachériser une viande. On ne mange pas une viande comme ça. Et il y a des institutions qui font jusqu'au salage et du coup, ils vont le marquer aussi sur l'étiquette. Comme ça, quand on l'achète, on ne fait plus que cuire après les attachements. Donc, voilà l'introduction. Comme on est dans les semaines de Pirkei Avot, Ben Ishraï va commenter une Pirkei Avot, c'est le chapitre 2, 8. Marbe Torah, Marbe Chaim. Donc, avant d'aller là-bas, on va d'abord lire cette Pirkei Avot-là, parce que c'est une Pirkei Maxime des Pères qui est assez euh, parlant. Mais là, c'est juste une partie que Ben Ishraï voulait commenter, mais là, on va essayer de lire tout déjà pour avoir tout le contexte. Donc, attendez. Avot, ok. Cette Pirkei Avot là, je viens de le lire. Je l'ai lu hier soir. Ah, Chazé. Alors, du coup, Je tu me connais disais, pas. c'est fort, hein, c'est fort. Très fort, c'est très fort. Franchement, il dit plus de vie. Déjà, fais voir, c'est plus de vie, Plus plus de de, femmes, plus de... On va voir, on va voir. plus de femmes, plus de sorcellerie, je crois. C'est J'avais ça, pas compris. exactement. J'avais pas compris ça. Peut-être tu pourras expliquer là. C'est Non, ça. on va pouvoir expliquer tout ça, mais en fait, sinon, on va pas avancer dans le topic, mais on va essayer de Grave. toucher un mot quand même. Ce Pirkei Avot, il est bien, il est bien. Ouais, il est bien, franchement. Donc, c'est 2, 8. Attendez. Voilà, je partage l'écran. Donc, on est bien, Pirkei Avot, chapitre 2, donc 2, et on est où 8. Rabbi Yochanan, ah, c'est pour ça que tu l'aimes bien. Yochanan ben Zakkai, קיבל מהלל ומשמאי. הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיר טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. 5 תלמידי היו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הן רבי אליעזר בן אורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, ורבי יוסי הכהן, ורבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן עזריה, ערך, הוא היה אומר, שבחן רבי אליעזר בן אורקנוס, בור סור שאינו מאבד טיפה. רבי יהושע בן חנניה, אשכי יולדתו. רבי יוסי הכהן, חסיד. רבי שמעון בן נתנאל, יראה חטא. ורבי אלעזר בן ערך, מעיין המתגבר. הוא היה אומר, אם יהיו כל חכמי ישראל בכל מאזניים, ואליעזר בן הורקנוס בחר שנייה, מכריע את כולן. הבא שאול אומר, משום אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהם, ורבי אלעזר בן ערך בכף שנייה. מכריע את כולם. Alors, ce n'est pas le numéro 8, mais il fallait quand même que je le lise jusqu'au bout parce qu'il y a encore ce sera en lien, mais attendez, c'est celui-là, c'est le numéro 7 et non pas le numéro 8. Donc, qui c'est qui parle? Ou Aya Omer, c'est Ou Aya Omer.
Donc, c'est Rabban Gamiel qui enseigne cette Mishnah-là. Donc, c'est le numéro 7. Ou Aya Omer, Marbe Vasa, Marbe Rima, Marbe Nechassim, Marbe Daaga, Marbe Nashim, Marbe Shafim, Marbe Shefachot, Marbe Zimma, Marbe Avadim, Marbe Gazel, Marbe Torah, Marbe Chaim. Donc, c'est ça que Ben Israël voulait commenter. Mais on continue. Marbe Yeshiva, Marbe Chochma, Marbe Eitza, Marbe Tevuna, Marbe Tzedaka, Marbe Shalom. Kana Shem Tov, Kana Le'atzmo, Kana lo Divrei Torah, Kana lo Chaye Haolam Haba. Magnifique, magnifique, magnifique. On va le lire directement en traduction, en espérant que c'est la même chose. Il dit ainsi, donc c'est Rabban Gamiel qui dit, multiplier la chair, c'est augmenter les vers. Comprenez les codes, mais on va juste lire, parce que comme quoi on peut s'arrêter là et faire tout un cours. On va oublier notre sujet. Multiplier la fortune, c'est augmenter les soucis. Plus on a de femmes, plus on récolte la sorcellerie. Plus on a de servantes, est-ce que, oui, shfachot, oui. Plus on accroît la débauche. Ah. Plus on a de serviteurs, donc maintenant on parle de avadim et non plus de shfachot, plus survient les vols. Mais augmenter ses connaissances religieuses, non. Attendez, marbe Torah. Dis juste Torah. En augmentant la Torah, marbe Chaim, on abonde, ça c'est faire abonder la vie, oui. On multiplie la vie. Se consacrer davantage à l'étude augmente la sagesse. Alors il dit, Marbe Yeshiva, lorsqu'on multiplie le fait de s'asseoir, Yoshev, c'est-à-dire on s'assoit pour étudier, Marbe Chochma, on commence à devenir plus sage. Donc, beaucoup de choses à dire. Peut-être qu'on pourra, il faudra faire des cours sur ça, c'est magnifique vraiment. Prendre souvent conseil, non, prendre souvent conseil développe le discernement. Donc il dit Marbe Etza, Marbe Tevuna. Ah, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Faire beaucoup d'actes de charité, c'est propager la concorde. Celui qui acquiert une bonne réputation se procure une aisance ici-bas. Mais celui qui acquiert la connaissance de la Torah se procure la vie éternelle. Donc, on va juste se focaliser sur Marbe Torah, Marbe Chaim. Lorsqu'on multiplie la Torah, c'est-à-dire qu'on l'étudie, pas on l'imprime plusieurs fois pour avoir plusieurs Torahs, non, c'est lorsqu'on l'étudie, on va multiplier ce qu'on appelle Chaim, la vie. Donc, si on prend juste l'image inverse, s'il n'y a pas de Torah, on ne peut pas dire qu'on soit vivant. Ça, c'est premier niveau. Maintenant, on va laisser notre rabbin, Rabbi Yosef Chaim, nous expliquer. Nirani Besiata Dishmaya, de Yadoua, de Orot Amochin Nikraim Chaim. Il est connu, avec l'aide de ciel, il est connu, pardon, que les lumières Hamorin, c'est-à-dire les lumières du cerveau, sont appelées Chaim. Alors, ça, il faut donc. C'est quoi les mochin? Je pose déjà la question. C'est quoi un mochin, le cerveau, dans le concept du sod? Le concept de la Torah, en fait, c'est pas du sod, c'est le concept de la Torah. Quand on parle de mochin, tout de suite, on devrait penser à quoi? Séphirot. Oui, mais lesquels, plus précisément? Chochma, Bina Chochma, Bina et Da'at. et Chabad. Da'at. Oui. Donc, ça, vous notez, prenez des notes. Lorsqu'on parle de cerveau dans la Torah, surtout dans l'explication ésotérique de la Torah, on parle de mochin. Mochin, c'est quoi? Chochma, bina, da'at. Sagesse, intelligence, connaissance. Donc, il dit, les lumières qui vont éclairer ces séphirotes, comme a dit Rabban Catherine, ces ustensiles qu'on appelle Chochma, sagesse, bina, intelligence,
et da'at, la connaissance, les lumières vont les remplir. Mais comment il s'appelle? C'est quoi le code? Chaim. Ah, donc en fait, ce qui donne la vie, ce qui atteste qu'une personne est vivante, c'est quand on voit chez cette personne-là, c'est le comportement de la personne, dans la locution de la personne et même dans la pensée de la personne, on voit quoi? De la sagesse, de l'intelligence et une connaissance. Ça, première phrase, Ben Israël nous dit, tu veux savoir qui est vivant? Regarde ça. Parce que c'est ça qui... Regarde ces trois points-là, parce que ces trois points-là qui définissent qu'on appelle le cerveau. Donc, quelqu'un qui n'a pas de sagesse, mais qui est très intelligent, et Hachem, au moins, il a l'intelligence. Mais ça ne veut pas dire qu'il est vivant dans le sens où il n'utilise pas son cerveau complètement. On continue. Ve'alomad, ve'alomed Torah bechelek sod. Vous voyez, hasod. Sheba, mamshir orot amochin shenikra chaim. Donc maintenant, il précise. Premier niveau, sache que les lumières qui rentrent dans ce qu'on appelle le cerveau, qui est Shroch Magnadahat, ça s'appelle Chaim. Mais cette lumière-là, elle vient d'où? Cette lumière-là vient de l'étude d'une personne, l'étude qu'une personne fait de la Torah, surtout au niveau du Sod. Ah, le Sod, c'est le quatrième niveau de compréhension de la Torah. Sachez que dans le judaïsme actuel, les rabbinim, le système nous dit, le système on va dire de religion nous dit, il ne faut pas étudier le Sod. Il faut attendre 40 ans et après seulement, on va pouvoir ouvrir ce qu'on appelle le Sod. Mais avant ça, on doit étudier juste Pshat, Remez, Drash. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire en fait? Le système est en train de dire quoi? On ne veut pas des gens vivants. On veut des gens spirituellement morts. Il faut le dire les mots. C'est pas moi qui dis. On le lit ici, on l'apprend. Il dit, c'est quand on étudie uniquement la Torah dans sa partie sod, secret, c'est ça qui va enrichir, qui va conduire à ces lumières-là, au rot, à éclairer les cerveaux qu'on appelle Chaim. Donc, comment on peut remplir cette vitalité, le fait que quelqu'un puisse être vivant si on n'étudie pas ce sod? C'est ça qui donne vraiment cette couleur de Chaim. Les Echéamar, où on l'apprend, il dit, c'est pour ça que c'est écrit dans cette Pirkei Avot, Marbe Torah, multiplie la Torah. Il dit Marbe la Torah, mais comprends du coup, multiplie la Torah et surtout n'oublie pas la partie sod. Ne te dis pas, non, il faut pas, il faut attendre 40 ans, non, c'est pas de ton niveau. Non, qui t'a dit? Qui t'a dit que tu as le droit de vie et de mort sur quelqu'un? Chas v'shalom. À part, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui a le droit de vie et de mort. Donc, quand une institution te dit, non, tu n'as pas le droit d'étudier le sol, mais il est en train de signer la mort, l'arrêt de mort de toute, ce qu'on appelle un klal, une communauté, toute une communauté juive, israélite. C'est pour ça que nous, Sarafiki, on n'a jamais mis de côté le sod et on ne le mettra jamais de côté le sod parce que ce n'était même pas ce qui a été convenu. Enfin, on respecte ce qui a été convenu. Ce qui a été convenu, c'est que Hachem nous dit étudie ma Torah. Il n'a pas dit étudie ma Torah sauf le sod à partir de 40 ans. Non, ça c'était bien après que ça a été rajouté. Donc, comprenez la puissance de Ben Ishraï ici. Quand on comprend ça et qu'on voit ce qui est la réalité, mais on laisse les gens mourir. Il faut le dire, on laisse les gens mourir. Ils sont vivants, mais ils sont morts au niveau du cerveau. C'est pour ça qu'on arrive à des situations il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de connaissance. Et le peu d'intelligence et le peu de connaissance qu'on a nous font faire monter la gava en disant non, c'est moi qui ai compris et vous n'avez pas compris. Nous avons la Torah, donc c'est nous qui devons montrer l'exemple. Enfin, il y a toutes des comportements qui ne sont pas dignes. En fait, c'est le signe de quoi? C'est le signe de la mort, parce que cette partie-là n'a pas été étudiée, a été mise de côté consciemment par certaines personnes. Après, il dit Marbe daïka, shelomed gam bechelek hasod sheba.
Il dit marber quand il dit multiplier. Il dit il multiplie surtout le côté sod. Vous voyez? Bénicherez. Comme on le dit souvent, mais Bénicherez, à chaque Shabbat, Minchat Shabbat, il étudiait avec les enfants à Bagdad à son époque. Il étudiait quoi avec les enfants? Le nom qu'on appelle Ab Sagma Ben. Si on ne sait pas ce que c'est maintenant, sachez à quel niveau ils étaient à l'époque. Ab Sagma Ben, les enfants le récitent par cœur. Et c'est pas. Mais attachez, je sais pas. Az marbe orot a mochin she nikraim chaim. Donc, plus tu dis ça, plus tu multiplies la lumière qui va rentrer dans ton cerveau, qu'on appelle chaim. Encore une fois, ça, c'est un code sur chaim. Il va l'expliquer, Ben Ishraï. Velachem, a Torah nikra lechem. Et c'est pour ça que la Torah est appelée lechem. Lechem, c'est quoi? C'est quoi la signification? Le pain. Le pain, le daraba. La Torah, c'est le pain, mais on comprend que donc il y a deux sortes de pain. Il y a le pain concret, ce qui appelle le pain, mais il y a aussi un pain spirituel, un pain rouhaniout. C'est quoi ce pain rouhaniout? C'est la Torah. Comme c'est écrit dans Michelet tête et 9, Michelet 9, verset 5, Lehu lachmo lachmi, belachmi. Prenez de mon pain, enfin, que ce soit votre pain aussi. Prenez votre pain de mon pain, depuis mon pain. C'est quoi le pain? C'est Hachem qui dit ça. Mon pain à moi, dit Hachem, c'est la Torah. Donc prenez-en. Ça, c'est un code qu'ils ont pris aussi. Prenez-en et mangez aussi, il disait. Et c'est un code. Ici, ça vient de là. Ça vient de ce Michelet-là. Donc, il dit Ki yadoua de halechem romez be orot amochim. Parce qu'il dit il est connu de ceux qui étudient du coup le sod et qui n'ont pas peur d'étudier le sod. C'est que lorsqu'on parle de lechem, de pain, ça fait allusion à des lumières aussi, mais c'est des lumières qui rentrent dans le mochin. Ah, comment? Donc, c'est les mêmes choses. Quand on étudie la Torah, on a des lumières qui rentrent dans les mochin, c'est-à-dire chorma bina da'at, sagesse, intelligence et connaissance. Et quand on mange du pain aussi, sache que dit, le pain là, c'est justement, ça fait référence à ces trois séphirotes. C'est pour ça que on doit faire Netilat Yadayim absolument avant de le manger. Et on fait quoi? Un, deux, trois. Pourquoi trois fois? Là, on a la réponse. Là, on a la source. Parce qu'on va élever notre main à trois niveaux grâce à l'ablution trois fois de chaque côté en appliquant une certaine cavanote, mais après, on va manger l'allusion de ce qu'on appelle les lumières qui vont rentrer dans notre cerveau. Et ça, c'est aussi une connaissance qui a été, qu'on peut trouver chez les scientifiques qui disent, quand un enfant, quand il commence à pouvoir manger autre chose que le lait de sa mère, donnez-lui du céréal. Parce que le pain est fait à base de céréales. Parce que le céréal, ils disent quoi? Ça fait développer le cerveau. Donc, c'est là aussi, même les scientifiques, ils le voient, ça. Donc, c'est ce que dit ici Ben Ishraï. Mais c'est pas que les scientifiques affirment ce que dit Ben Ishraï. La Torah le savait déjà, mais les scientifiques arrivent seulement par la suite à la même conclusion. Chez M, chez Losha Avayot Besod Chochma Bina Da'at, chez Mispacham Lechem. Pourquoi maintenant on dit que ça fait allusion, le pain fait allusion à la lumière des cerveaux? Parce que cette lumière des cerveaux-là, ils sont au nombre de trois. De trois quoi? Yud et Vavke, trois fois. Yud et Vavke, la gematria, c'est quoi? La valeur numérique? 26. 26. 26 fois 3. 78. Daraba. Et valeur numérique de Lehem, 78. Oh, Daraba. 78. Donc, c'est pour ça qu'il dit c'est un remez. Lorsqu'on voit qu'il y a une chose, un mot, quand on le prend trois fois, ça donne la même valeur numérique que le mot pain en hébreu. Donc, vous voyez que même les noms
ne sont pas là par hasard. Il n'y a rien de hasard dans la Torah. Lorsqu'on dit lechem, il faut comprendre le code derrière. On l'a traduit, on l'a compris comme pain, mais c'est bien plus profond que cela. Quand on parle de pain, lechem, en fait, on regarde la gematria, la valeur numérique, ça veut dire 70. En fait, c'est avaya divisé trois fois. Donc là, je vais juste partager ici. Attendez, il est où? Tachem. Oui, Rabbanit Catherine. Mais le mot sel, c'est la même chose parce que c'est exactement les mêmes lettres dans Toda un Rabba. autre. On va y aller justement. Toda Rabba. Et Ben Ishraï va nous l'expliquer. Attendez, je vais juste écrire ici. Yud. Euh, comment je vais faire? C'est pas le Yud et Vav et. Donc, on est bien ici dans Chokhmah, ensuite dans Bina et ensuite dans Da'at. Et en fait, je vais mettre tout ça on va dire, comme ça pour montrer que c'est bien des lumières. Donc là aussi, vous avez le mécor, c'est-à-dire la référence quand on dit que Yud Vavke, c'est une lumière. Vous voyez que Pénicheret nous dit ici. Sachez que ce sont des trois. Attendez, ça fait allusion aux orotes des lumières du cerveau qui sont trois avayotes. Donc, comprenez à partir de maintenant que quand on parle de Yud Kevavke, le nom de Dieu, Yud Kevavke, ce sont des lumières, c'est des orotes. Yud, c'est une lumière particulière, le He, une lumière particulière, Vav et le He, etc. Donc il dit, ça, quand on le fait trois fois, ça fait 78 codes Gematria. Attendez, je prends ici. Gematria Lechem, le pain. Et comme a dit aussi Rabbanit, euh, Catherine, si je ne me trompe pas, lorsqu'on prend ça, on va le mettre encore plus grand. Hop, attendez, voilà. L'echem, c'est-à-dire le pain. Et lorsqu'on le prend et on le réarrange autrement, même la même traite, ça fait mélar, c'est le sel. Et ça, c'est le lien avec le processus de salage, justement. Mais il fallait d'abord comprendre le code du pain pour pouvoir après passer par là. Mais on va laisser Ben Israël expliquer. Donc là, il dit voilà, c'est le code qu'on appelle l'echem. Donc maintenant, quand on mange du pain à partir de maintenant, là, c'est une kavana très, très simple. C'est que il faut juste, et pas il faut juste, il faut se concentrer quand on va faire Amotzi Lechem Aretz. Quand on dit Lechem, sachez que c'est Yud Kevavke, Yud Kevavke, Yud Kevavke qui vont en fait descendre et rajouter ce qu'on appelle la lumière dans notre sagesse, dans notre intelligence et dans notre connaissance. Chorma, Bina, Ta'at. Mais al yede Eisek Torah, Marbe Beorodze. Et c'est grâce au Eisek Torah. Donc, c'est pas juste l'imoud Torah, c'est pas apprendre, étudier la Torah, mais vraiment approfondir. Quand on parle de Essek, vous voyez que le Essek ici, Ben Israël l'associe au Sod, c'est-à-dire on ne s'arrête pas juste au Pshat, on va aller au Remes, au Drash et surtout au Sod, et on va aller creuser des gématriotes quand on change d'ordre des lettres, lorsqu'on va appliquer des systèmes qu'on appelle Atbash, Akberet. Tout ça, c'est ce qu'on appelle Essek à Torah. On va prendre un temps, juste un mot, on peut passer allez, 1 heure minimum pour avoir plein de chidushim, plein de nouveautés. Ça, c'est ce qu'on appelle Essek à Torah. Et lorsqu'on fait ça, il dit, c'est ça qui multiplie les orotes, les lumières, qui sont en fait les yud kevavke qui vont remplir notre cerveau. Gam od nirali. Et là, il rajoute une autre explication. Nikra lechem shehu otiot malach. Ah, todarama rabbanit Catherine, c'est ce qu'il dit ici. Quand on dit lechem, c'est les mêmes otiyot, c'est les mêmes lettres que melach, c'est-à-dire le sel. Hamora, et cela nous apprend quoi? Alakiyum de los seriach veose kiyum les basar chez nimlach bo. Il dit, sache que le code
ou en tout cas l'idée derrière le sel, c'est quelque chose, ça nous apprend la kiyum. Kiyum, c'est quelque chose qui est éternel. Parce que le sel, ça fait partie des denrées, des rares denrées qui ne périssent pas dans le temps. Et ça permet justement, comme a dit aussi, je crois que c'était Rabbanit Karine ou Sadia, je ne sais plus, qui a dit que ça conserve. C'est Rabbanit Sadia, si je ne me trompe pas. Ça permet de conserver. Pourquoi? Parce qu'il y a une propriété où il permet de rester. Le sel est éternel. Donc, quand on parle de Brit Malar ou l'alliance de sel, il faut comprendre le code, c'est que le sel, c'est une alliance qui est perpétuelle. Donc, il dit, ça va rajouter, le sel rajoute un aspect perpétuel à la chose, et aussi, ça permet de bloquer ce qu'on appelle la seriyah, c'est-à-dire les mauvaises odeurs. Donc, ça garde frais quelque chose, parce qu'on sait que quelque chose qui dégage une mauvaise odeur, ça veut dire quoi? Ça témoigne de ce qu'on appelle la tumat met, l'impureté de la mort. Donc, quelque chose qui pourrit, c'est quelque chose qui témoigne qu'il y a une procédure de mort qui commence. Nous, on est où? Chaim, la vie. Donc, tout est lié. C'est-à-dire que là où il y a une odeur, mauvaise odeur, c'est il n'y a plus de chaim dedans. Il n'y a que le mavet, la mort. Donc ici, il dit, le sel aussi permet de garder quelque chose chai, vivant. Mais pas chai, chaim, le code justement de ces lumières-là qui sont en fait gardées par ce qu'on appelle le sel. Ve'ose kiyum le basar chez nimnechabo. Et il donne il va transmettre sa capacité de, per- euh, comment dire, éternelle à toute chair que l'on vient saler. C'est-à-dire qu'il peut transmettre sa capacité. Le sel en lui-même, il est éternel. Et on va dire, oui, voilà, il est éternel. Et lorsqu'on l'utilise pour une viande qui, normalement, une viande pourrie, lorsqu'il n'y a plus, on l'a coupée, en fait, il n'y a plus de signe de vie, mais il peut garder la vie dedans. On comprenait le code aussi du sel. Là, Ben Ishraï, si on comprend tout cela, il y a des traditions, que ce soit le Nord-Afrique, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit partout ailleurs, il y a une notion avec le sel même. Les sumo, avant de faire leur combat au Japon, ils jettent du sel. Il dit, pour chasser les démons qui occupent comment on appelle ça? Le ring du sumo. Mais comment tu chasses quelque chose qui est, en fait, le démon là-bas, c'est en fait une notion de mort, justement. Donc, on le chasse en jetant une matière qui ramène de la vie. Malade. Donc, vous voyez que grâce à cette petite introduction-là, on peut comprendre beaucoup de traditions, beaucoup de, entre guillemets, pas de croyances, mais de sagesse de chaque culture qui utilise le sel pour combattre quelque chose qui, en fait, de l'autre côté, qui n'a pas de chai. On rajoute de la vie lorsqu'on met du sel. Alors, trop de sel aussi, ça va faire mais on va d'abord regarder cela. Oui, Rabbanit Catherine. Est-ce qu'il y a une différence entre le sel des mines de sel et le sel de la mer? Parce que ça doit être pas tout à fait la même chose, mais un sel qui est comme ça dans une mine extrait, est-ce que ça a la même, on va dire, propriété? Moi, c'est vrai que je préfère tout le temps le sel récolté sur les bords, dans Mhm, les mhm. saunes, je ne sais plus comment ça s'appelle, Oui, oui, oui. les marais salants. Mais est-ce que ceux qui sont sur Terre, parce qu'on parle aussi du sel des mines de l'Himalaya, Ok. là, le sel rose, mais est-ce qu'il y a une différence? Le, Au niveau purement, on va dire, physique, au niveau chimique plutôt, c'est les mêmes structures. Ce sera toujours du sodium, Na+. Maintenant, lorsqu'on va au niveau spirituel, bien sûr que l'endroit où on va l'extraire va teinter, on va dire, va permettre de faire monter des rouchotes, on va dire des neshamotes, des âmes dedans. Donc, en fonction de si on s'était dans une montagne, il y a des âmes spécifiques qui devaient se transformer en cet élément-là. Et quand c'est à la mer, il y a aussi des éléments, l'eau qui rentre en compte. Donc, oui, il y a une différence, mais au niveau spirituel, mais au niveau vraiment purement physique.
même malgré quelques, on va dire, variations, mais la base chimique, structure chimique, c'est toujours le même, c'est sodium. Là, Donc après, on va finir cette partie en tout cas, mais on va ouvrir notre aspect après. Mora, oui, Rabbanit Karine Ken. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on peut dire que du coup, on monte, on s'élève dans le monde de Bria et, on acquiert euh, la lumière de Chaya, puisqu'on parle de Chaim. Mhm, Est-ce mhm. que on s'élève, comment je peux le dire? On s'élève à ce monde-ci pour recevoir justement une lumière, la, un niveau d'âme de Chaya à ce moment-là. Ah, très bonne question. Alors, est-ce que tout le monde a compris la question de Rabbanit Karine? Parce que elle a un certain niveau, donc elle pose des questions très précises, mais est-ce que tout le monde a compris la question? Et si jamais quelqu'un n'a pas compris, Rabbanit Karine va pouvoir nous expliquer avec des termes plus, on va dire, qu'on pourra comprendre. Est-ce que tout le monde a compris la question ou pas? non, j'ai pas compris tout à fait. Donc, Rabbanit Karine, Bezat Hashem. Explique-nous avec des termes, parce que c'est ça aussi la force lorsqu'on étudie la Torah, justement, et qu'on est dans ces concepts-là, il faut arriver à les faire descendre et surtout à expliquer à n'importe qui, que ce soit même un enfant qui commence et dit qu'il ne comprend pas, il faut trouver les mots pour pouvoir expliquer. Bechavod, Rabbanit Karine. Je vais essayer de leur expliquer. Donc, on sait qu'on a plusieurs mondes, le monde Asiya, Yetzira, Bria et Atzilut. Et on sait que les séphirotes Chochma, Bina et Da'at, elles se trouvent dans le monde de Bria. On sait aussi qu'il y a des degrés d'âme qui font du bas vers le haut, qui font Nefesh, enfin, qui sont Nefesh, Ruar, Neshama, Chaya et Yerida. Donc, Yerida, c'est au niveau de Keter, Chaya, c'est au niveau de Chochma, Neshama au niveau de Bina. Ça va? Est-ce que ça va mieux, Rabbanit Karine? Est-ce que c'est bon Et ou pas? Rouar, on descend, Zeranpin et Malchut Nefesh. Donc la question c'était, est-ce que quand on mange le pain et l'action du sel, on s'élève au niveau de Bria, du monde de Bria, et, et est-ce qu'on peut recevoir à ce moment-là la lumière de Chaya, donc ce niveau d'âme en nous, puisque Chaya et Chayim, c'est la même racine. Moi, j'ai compris le raisonnement Baruch Hashem. Donc, on va essayer on va illustrer, J'espère que les amis ont compris aussi. on va illustrer tout ça parce que c'est une très bonne question. Donc, attendez. Vous Ken, Ken, ça va. Oui, Très bien expliqué. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Exactement. Donc, en fait, ce que a dit Rabbanit Karine, c'est tout ça. Comme on l'avait fait, j'avais dit de le noter comme ça, en fait, à chaque fois, on va pouvoir aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Parce que cette question-là, en fait, elle dit comme ça. On sait que est-ce que j'ai écrit ici Chaya Yada? Oh, je ne l'ai pas écrit. Mais c'est dans d'autres cours. On est dans les séphirotes. Elle parlait de Bina. Il dit, lorsqu'on arrive du coup à Bina, on sait que c'est là-bas qu'on appelle que les mochines commencent. Donc, Chochma, Bina et Da'at. Vous voyez ici, on a Chochma, Bina et Da'at. En fait, là où je vais juste corriger un peu ce qu'a dit Rabbi Karim, c'est qu'en fait, si on se met dans Bina, effectivement, on sera dans le niveau Nefesh Chochma, Nefesh Ruach Neshama. Le niveau Chaya, c'est au niveau de Chochma. Et le niveau Yechida, c'est au niveau du la pointe du Yud. Vous voyez, donc en fait, si on se met dans la séphira de Bina, qui correspond à Neshama, votre explication
Bah, du coup, il ne marche pas parce il est dans Neshama et non pas dans Chaya. Chaya, il est dans Chokhmah. Mais, même cela, Mais la manière euh, dont oui, oui, la manière dont on va attirer sur nous ces trois lumières, les Yud Keh Vav Keh, quand on dit justement qu'on va manger du pain, donc on fait descendre les trois lumières dans notre cerveau. En fait, ces trois lumières-là, ils descendent dans Chokhmah, dans Bina et dans l'union de Chokhmah Bina qu'on appelle Da'at. Donc, on n'est pas en fait dans l'aspect c'est un système spécifique qui n'a pas qui n'est pas en lien avec, enfin, en tout cas, des manières directes avec les différents niveaux d'âme. L'activation ou l'achievement, l'atteinte, quand on veut atteindre ces différents niveaux d'âme, il faut aller dans Sha'arei Kedusha, que Rabbi Chaim Vital va expliquer comment on active notre nefesh, comment on active notre ruach, comment on active notre neshama, et il s'est arrêté là. Chaya Yechida, c'est Bezat Hashem. Mais c'est notre manière pour les activer, pour pouvoir activer juste la neshama, pas pour recevoir des lumières, juste activer. Donc, c'est niveaux, deux notions différentes le fait d'activer ou de posséder oui, d'activer notre niveau d'âme et de recevoir des lumières, des attachés. Est-ce que c'est un peu plus clair en tout cas pour le moment? excusez-moi, où est Keter là-dedans? Keter, elle est là, c'est ici. C'est la pointe de Yud. C'est ce qu'on appelle Mais Kots Keter, de Yud. il est bien dans Hatzilut. Oui, parce que Hatzilut, il est ici. Il est dans Abba. On avait vu que c'est Hatzilut. Mais Keter, il est au-delà de Hatzilut. Mais Chorma, Orma, il est Hatzilut. Keter est au-delà de Hatzilut. Keter, il est là. Comme je dis, comme on a dit, Le c'est Kocho, ici. Il est attaché. Toda. Il est attaché. Ok. Alors, j'ai vu qu'il y avait une écriture. Le sel symbolise la rigueur. Vous pouvez expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça Je ne plutôt? sais pas, c'est ce que j'ai entendu dans un cours pour femmes et on disait pour la ralotte, il faut pas mettre trop de sel. Si on en met trop, ce sera pas très bon, alors que le sucre, si on en met un peu trop, ce sera toujours agréable à manger. Mais je ne sais pas du tout, c'est ce que j'ai entendu. Bezat Hashem. Bezat Hashem, c'est ce qu'on appelle les. Comment ils appellent ça? C'est quoi le terme? La chassidoute. Voilà. C'est ce qu'on appelle la chassidoute. Lorsqu'on étudie les Kitvé Hari, c'est-à-dire les Chachamim qui maîtrisent vraiment enfin, une grande partie, tout l'aspect du Sod, il y a un aspect qui est juste, mais là, en fait, il se base sur le goût. Et, justement, on doit plonger le pain dans le sel pour faire quoi? Pour l'adoucir. Adoucir quoi? Le pain. Donc, le sel C'est qui le a une pain. action d'adoucir, est-ce que c'est lui qui appelle le dinim? Parce que la rigueur, c'est quelque chose qui, justement, enlève la douceur de quelque chose. Alors que lorsqu'on fait justement trois fois, encore une fois, trois fois, dans le sel, quand on fait ham aussi, ça fait on prend le pain, on le plonge trois fois dans le sel, c'est pour adoucir quoi? Le pain. Mais ça, on va l'étudier, on aura le temps de l'étudier parce qu'on a, en fait, j'ai ouvert un sujet qui va se faire en plusieurs cours. Parce que pour apprendre à la fin à maîtriser ce qu'on appelle la Kavanat Achila. Oui, est-ce que c'est bon d'abord pour Rabbanit Sadia ou il y a d'autres remarques que vous voulez faire? Oui, j'ai une remarque. Le sel, ça adoucit le pain, mais est-ce que ce sont tous les pains ou juste un pain? Est-ce que c'est le pain de Pessah, par exemple, qui Tous est les pains. particulier? Tous les Tous les pains. pains, d'accord. Très bien. Merci. Ouais, oui, Rabbanit Karim. Rav Pinchas, il nous avait expliqué un jour qu'en trempant 3 fois le pain dans le sel, c'était en référence aussi à Rivka et Isaac, l'union Oui, parfaite. exactement. Mais ça, justement, tout ça, ça fait partie des cavanotes, des intentions à avoir lorsque l'on plonge, parce qu'on ne fait pas des gestes, comme on avait dit au tout début, un Israélite.
Et justement, dans notre cas, c'est un bantou israélite, ne fait pas les actions comme ça de manière robotique. Justement, on a passé le stade de Naase Vehishma. On fera et on comprendra. Non, on doit comprendre ce qu'on fait. Ça, c'est, comme dit Rabbi Nechuna Ben Akane, ça, c'est le niveau d'après. Ça, c'est le niveau Torah Aleph. On n'est pas dans, non, je ne sais pas ce que c'est, mais tu m'as dit fais, donc je fais. Il y a un mérite aussi là-bas. Je ne dis pas que c'est pas bon. Il y a un mérite, mais c'est un mérite jusqu'à un certain niveau parce que Hachem veut qu'on dépasse ce niveau-là. Donc, effectivement, juste le fait de faire plonger comme ça, il y a toute une kavana, il y a une représentation spirituelle qui est associée à ces gestes. Le fait de le réaliser ici-bas, c'est comme si on est en train de dire, il y avait une idée dans le monde spirituel, mais le fais descendre jusqu'ici dans ce monde fait de chair et de sang, et je le fais avec cette action-là. Quand on fait ça, on active toutes on va dire, les voies qui connectent les deux concepts. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'on mange, du coup, on va remplir nos cerveaux de oroth parce qu'on a su activer la ligne spécifique qui va descendre à ce moment-là. C'est pour ça que chaque action, chaque mitzvah, on ne le fait pas machinalement à partir de ce moment-là. Au début, on fait machinalement parce que c'est ce qui a été dit. Non, je ne sais pas ce que c'est, mais je fais juste les titiot, je fais la chala, ok, le prélèvement de la chala, et à réseau là, voilà, par exemple. Est-ce que c'est bon? Ok. Donc, Oui, tout est bon, tout est bon. prochaine. Toda. Donc, on va finir ce que dit Jude Ben Ishraï. Il dit, écrit la Torah qu'il ad la ad velo tishtaneh. Parce qu'en fait, il dit, quand on comprend le concept du sel qui protège, donc qui est éternel, qui ne change pas, qui donne la vie et non pas la mort, justement. Ça, c'est la Torah Traïm. Vous voyez, Torah Traïm, mais non pas la Torah Metim, lorsqu'on dit à Yom Kippour et à Rosh Hashanah, on dit, non, à Yom Kippour, on dit, choisissez la vie. Je vous ai mis devant vous de la Torah Etzraïm et choisissez Etzraïm. Je vous ai mis devant vous l'arbre de vie. Donc choisissez-le. C'est ça, c'est cette Torah-là. Il dit, tout comme le sel protège quelque chose pour qu'il ne pourrisse pas, donc qu'il ne soit pas mort, la Torah aussi, c'est une notion de kayemet, quelque chose qui est là pour toujours, qui est éternel et il ne change pas. Vélo tishtane. Et c'est Hachem. Sur ce point-là, on va le laisser comme ça. Ve'u ose kiyum le osek haba, le ha osek bo. Et justement, la Torah elle dit, donne aussi va transmettre aussi cet aspect d'éternité, d'éternel, aspect éternel, à celui qui s'affaire, qui s'adonne son étude. Tout comme le ciel transfère sa capacité d'être éternel à quelque chose, à une viande qui est normalement pourrie, mais qu'il va pouvoir le garder. Mais la Torah nous donne aussi cette capacité-là. כמו שהמלאך יש לו כוח להפליט אדם מן הבשר, כן התורה מפליטת הזוהמה והסיגאים min ha'adam ha'osek ba. Donc en vrai, il conclut comme ça. Et tout comme le sel a la capacité d'aspirer le sang qui est dans la chair, dans la viande, c'est la même chose pour la Torah qui a aussi la capacité d'aspirer quoi? Zouama, l'impureté qu'on a mis dans notre sang. D'où viennent ces impuretés qu'on a dans notre sang? Justement, en grande partie par le fait qu'on n'a pas su bien, correctement manger avec les bonnes cavanotes. Tout est en lien. C'est-à-dire, oui, Rabbanit, oui, Karine? Mais normalement, le sang est censé représenter l'âme. Mhm. Donc, c'est censé aussi être la partie, d'après ce que tout le monde dit, la plus divine, la plus pure. Et si, quand on est face à une viande, qu'on la sale, la partie, donc, on va dire, d'âme de l'animal sort par le sang. Mhm. Et il ne reste que la chair. Comment expliquer ça?
puisque la partie qui est censée être, mais effectivement, après, le corps n'est pas la partie mauvaise, et puis dire que le sang est uniquement la partie divine. Mhm, mhm. Mais comment concevoir ça, en fait? J'arrive pas trop bien à exprimer ce que je veux dire, mais si on met le sel, Mhm. qui est quelque chose qui amène la vie, qui fait sortir le sang, donc la partie divine on va dire de la viande, en faisant sortir, mais c'est du sang qui est coupé de son essence. Alors comment qu'on arrive à à faire la chose, Ok, tout à je fait sais pas compris comment la question. expliquer. En fait, c'est comme ça, il y a l'interdiction de manger le sang. Pourquoi? C'est écrit noir sur blanc dans la Torah. Pourquoi un Israël, un Ben Israël est interdit de manger du sang? Lui est interdit de manger du sang. Parce qu'il y a quelque chose là qui est attaché. Parce que c'est l'âme. C'est l'âme D'accord. même de l'animal. Et lui Mais alors il est interdit de les manger cette étincelles. âme-là. D'accord. Mais donc, ça voudrait dire que quand on fait le sacrifice, ou qu'on met la cuisson, qu'on enlève le sang, ce Mhm. n'est pas l'élévation des lumières en ingérant un animal. C'est, les lumières sont attachées à la chair et non au sang. C'est bien ça. L'élévation, en fait, les nitzos qu'on élève, normalement, si le shochet, celui qui fait la- comment on appelle ça, l'abattage rituel, il devait avoir déjà la kavana à ce moment-là d'aider ce qu'on appelle l'âme qui est dans l'animal. C'est celui qui tue l'animal qui a cette kavana-là d'élever, en fait. Maintenant, nous, quand on va manger, on a aussi cette kavana-là. Pourquoi? Parce qu'on s'est rattaché au moment. Non, c'est pour ça que normalement, on arrive dans un système où on tue les animaux, entre guillemets, de manière cachère, mais on arrive à les stocker dans des conteneurs et dans des congélations pour que lorsqu'on veut manger, on mange. Alors qu'on n'a même pas vu comment cet animal a été tué. Quelle était la kavana de celui qui a tué? Est-ce qu'on connaît le nom de l'âme de l'homme qui s'est réincarné dedans? Tout ça, on devrait le penser quand on va manger. Lorsqu'on a ça, on ne mangera pas on mangera différemment la viande qui est sur la table. Et ça, je peux vous le témoigner, c'est une réalité. J'étais à Madagascar, on avait fait ça. Quand on tue, par exemple, on va dire du volaille, et que tu sais, parce qu'on t'a donné le nom de l'homme qui était là-bas, on sait toute l'historique de l'âme qui est là-bas, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie précédente pour qu'il arrive à être incarné dans cet animal-là et qu'on va le tuer. Tu vas pas commencer à avoir, non, j'ai faim, je mange sans calculer quoi que ce soit, parce que tu as le nom, tu sais qui c'est. Mais ça, où est-ce qu'il en est maintenant, nous? Parce que quand on va aller au hyper cachère, on va manger la viande. On ne sait même pas qui c'est, on ne sait même pas si la personne était apte à faire cette shrita-là. On le mange. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on mange finalement? Là, on peut dire qu'on mange vraiment juste de la viande. Pourquoi? Pour le plaisir et non pas pour faire justement ce qu'on appelle l'élévation de l'âme dont vous dites. Vous voyez, Rabbinite Catherine? Donc, Oui, donc on doit vraiment se rattacher au moment, on va dire symboliquement, on doit essayer de se rattacher au moment où cet animal dont le morceau est dans notre assiette, on va dire, rattaché à ce moment où il a perdu sa vie euh, de façon rituelle et sacrée. oui. Et donc, d'accord, ok, Ça, tout d'un. normalement, ça fait, lorsque les choses sont bien faites. C'est-à-dire que, de un, d'ailleurs, enfin, si on veut faire couler le sang d'un animal, mais parce qu'on a faim,
ces informations-là, on ne les aura pas et on n'a pas aidé du tout, on n'a rien fait. On doit tuer, enfin, on peut tuer, on est dans le cadre de tuer, de pouvoir tuer un animal lorsqu'il y a une raison valable au niveau de la Torah. C'est quoi? Est-ce qu'il y a une Brit Mila? Est-ce qu'il y a une fête? On va dire que c'est anniversaire. Est-ce que c'est Shabbat? Est-ce que c'est Yom Tov? On sait que c'est la même chose. Est-ce que c'est un mariage? Il faut un moment qui permet en fait de faire une élévation, une joie intense pour que justement l'animal qui a perdu son sang, en fait, on utilise la mitzvah pour l'élever. Nous, on n'est plus là-bas. Déjà, on ne s'est pas tué. De deux, on veut manger quand on veut, parce que j'ai vu qu'il y a un burger, je veux manger ça, je le mange. On peut faire des grillades, on fait des grillades. Quel travail on fait? C'est quoi un Israël du coup à ce moment-là? Est-ce qu'on peut dire que c'est un Israël? Non, non, désolé, désolé, mais non. C'est tuer. Et là, ça donne crédit aux personnes qui sont végétariens, qui disent, mais vous tuez des animaux pour rien. Quelque part, ils ont raison. À partir du moment où on a perdu cette massorah-là, cette tradition-là, de se connecter avec l'âme de chaque animal qu'on va manger pour une raison spécifique et non pas parce qu'on veut manger. Donc là, les végétariens, ils disent, OK, vous tuez pour rien. Oui, et c'est vrai. On ne peut pas leur enlever ça parce que c'est une vraie, c'est une émette. Mais d'où l'intérêt justement dans Rabbin d'Afrique, c'est on forme les chochettes, ceux qui vont pouvoir faire la shrita, l'abattage rituel. Il faut qu'ils aient ce niveau-là, il faut qu'ils aient ce niveau de savoir c'est quoi, identifier l'âme dans chaque animal. C'est quoi son histoire, pourquoi il est là. On fait la chose pour un événement spécifique. Est-ce que c'est Shabbat? Est-ce que c'est quelque chose qui est festif pour l'aider, pardon, pour l'aider à monter? Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle Kavanat Achila. Mais alors, les personnes qui font le contraire, donc sans intention, font un travail qui profite à d'autres forces. Regardez, je vais vous dire même dans quelle force il nous oriente. À partir du moment où on fait les choses sans kavana, les kavana viennent d'où? Du sod. Donc à partir du moment qu'il n'y a plus de sod, parce qu'on nous dit c'est interdit d'étudier le sod que celui-ci à partir de 40 ans, qu'est-ce qui ramène? Pas Chaim, Mavet, la mort. Et l'animal est mort en vain. On mange un carcasse voilà, c'est juste parce que c'est le plaisir du goût. C'est ça qu'on mange. Et c'est là, il a été écrit après, kasher. Donc n'oubliez pas ce qu'a dit Shifra Pinas la semaine dernière. Tout ce qui est bon n'est pas forcément kasher. Tout ce qui est kasher n'est pas forcément kadosh. Mais il y a écrit kasher, donc on y va. Je vais pas aller là-bas, mais peut-être là-bas pour les questions à Baptiste Catherine. Non, c'est un sujet tellement, comme on avait vu, le fait de manger, c'est pas quelque chose d'anodin dans la Torah, surtout dans la Torah de nos sages, de nos ancêtres. Nos ancêtres savaient très bien ça. Donc, c'est ça, tout le but, c'est d'essayer de nous rééduquer et de revenir à cette Torah authentique qui est la nôtre et qui est en fait la Torah du sol, la Torah des Mekoubalim, ceux qui ont reçu Mekabel, qui ont reçu la tradition émette qui est vraie, la tradition qui ne tue pas parce qu'on a faim et qu'on veut manger de la viande, comme ils ont malheureusement crié dans le désert à Moshe. Nous, on veut manger de la caille. C'est de cette génération-là que ça vient. On veut manger de la caille, on veut manger de la viande. Mais pourquoi faire? Vous êtes dans le désert, vous avez la manne qui descend tous les jours, vous ne faites rien et vous demandez la caille. C'est des codes là-bas. Mais ça aussi, on verra ça justement, on va ouvrir le sujet. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est que Ben Ishraï nous dit du coup, le code de ce qu'on appelle Chaim, la vie, ce sont en fait les lumières qui vont activer nos séphirotes qu'on appelle Chochma Bina Da'at. C'est ce qui permet à quelqu'un d'être éveillé, d'être vrai, c'est-à-dire d'être connecté, d'être vivant et de comprendre tout ce qu'on vient de dire là. C'est-à-dire ne pas être dominé par la faim pour tuer un animal, mais dans la sagesse, dans l'intelligence, dans la compréhension de tout ce qui a été fait, dans tout ce qui a été créé, on va pouvoir utiliser un certain moment pour pouvoir faire un travail d'élévation, comme vous avez bien précisé, Rabbani Catherine, un travail d'élévation lorsqu'on va manger. C'est un
un Israël qui mange, c'est pas un Israël qui mange parce que c'est pour le plaisir, non. Il mange pour le travail qui a été demandé à la base, c'est de être partenaire avec Hachem. C'est-à-dire qu'il y a un système qu'Hachem a créé et que nous, on doit aussi travailler, faire notre part des choses en utilisant ce système-là pour élever les âmes qui sont à l'intérieur des Hachem. Donc, est-ce que jusque-là, c'est bon, c'est clair? Parce que là, maintenant, on va aller un peu plus loin. On va peut-être ouvrir juste la première partie, mais on va continuer la prochaine fois. Euh, Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Ah, je viens de voir, on est des monstres. La banite, ça dit, ah non, ah, c'est pas. Malheureusement, on est dans un système qui nous font penser autre chose, qui nous font oublier ce qu'on appelle la spiritualité. Et qu'on a cru que être celui qui est intelligent dans la connaissance de la Torah, dans la manière dont il faut aiguiser le couteau, mais sans forcément comprendre le sod derrière, on dit que ça, c'est un vrai sage de notre époque. Un vrai sage de notre époque, c'est quelqu'un qui est navon. Navon, ça vient de bina, d'intelligent. Quelqu'un qui arrive à recracher de manière automatique ce qui est écrit dans la Gemara. Tel Rav a dit, là, il y a une situation. Tel Rav a dit ça, tel Rav a dit ça, tel Rav a dit ça, mais la lacha est comme ça. Tel Rav a dit ça. Dans cette situation, on est dans cette masse. Donc, en fait, c'est recracher bêtement, comme un IA. Et d'ailleurs, l'IA peut faire mieux qu'un humain actuellement. Un IA, si on nous demande, donne-moi les références de cette halakha-là dans la Gemara, l'IA va faire mieux. Nous, peut-être, nous, humains, on va peut-être oublier. Lui, il n'oublie pas. Donc, c'est quoi maintenant, du coup, la différence entre un rabbin qui a été formé de manière, on va dire, dans le système gréco-romain, qui est en fait un système où on va faire un examen à la fin pour testifier quoi? Pour testifier que tu sais enregistrer. Et en fait, c'est pas ça. C'est pour ça que le grand rabbinat veut former des personnes qui ne sont pas que navon, ils sont surtout des sages. Les sages, c'est ceux qui savent, qui ont étudié, bien sûr, il y a une capacité de compréhension de la chose, mais ils vont au-delà de juste recracher bêtement les choses. Non. On dit une halakha parce qu'on comprend la réalité spirituelle derrière. On fait une mitzvah, un commandement, parce qu'on comprend la situation spirituelle derrière. Et chaque situation, chaque personne qui se font face à une même situation, on ne doit pas l'appréhender de la même façon parce que chaque âme qui affronte une même situation, il faut savoir c'est quoi le lien entre cette situation-là et cette âme-là. Celui-ci, c'est pas la même chose parce que ça, c'est le Gilgul. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle un sage. Un sage, il n'est pas là pour appliquer la halakha bêtement. Il est là pour comprendre la halakha et l'adapter à chaque situation. Les attachés. Donc là, maintenant, on va voir ce que dit le Hari Akadosh dans Sefer Alikoutim, dans le premier livre de la Torah qui est Bereshit. Alors, attendez, pourquoi on va là-bas? Vous allez voir, on va voir ensemble. Alors, attendez, est-ce que c'est celui-là? Oui, donc vous voyez, on est bien au début. Sefer Alikoutim, c'est der Bereshit. On est dans Bereshit et on est dans même Parashat Bereshit. Et on va lire ici déjà. Il dit comme ça. Vous voyez bien l'écran? C'est bon? Donc, le Hari Akadosh veut expliquer la première phrase dans Bereshit, c'est Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Vechoulé. Il dit Bihyoto she aklipa kadma lekdusha bechol davar. Il commence déjà. Il dit pour pouvoir t'expliquer l'un des secrets derrière ce mot Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, il faut comprendre un principe de base. Il dit un principe de base qui dit que la klipa, l'écorce, vient toujours avant la kedusha, la sainteté. La klipa, quelque chose qui n'a pas de sainteté, vient toujours avant la sainteté. Donc, première question, c'est qui le Bechor? C'est qui l'aîné? L'aîné, c'est ce qu'on appelle la klipa, l'écorce. C'est tout le monde. En fait, il y a une compréhension négative du terme clipa. Et les gens, quand on parle de clipa, clipa, il faut l'enlever, c'est mauvais. Non, il faut garder le plaqué doucha, la sainteté. Oui, mais là, première leçon dans Sefer Likoutim de Kadosh, sache qu'il viendra toujours avant la Kedusha.
Donc, s'il n'y a pas de clipa, il n'y a pas de corse, il n'y aura pas de kedusha, de sainteté. Ça, c'est le premier principe de base, il dit le Arya Kadosh. Ken Abanit Catherine, oui. On ne peut pas dire que la dame était la clipa de Rava. Euh, comment on peut dire ça? Adam est venu en premier, donc dans ce sens, oui. Maintenant, il y a de quel Adam vous parlez? C'est ça surtout la question, on va te chercher cette question. C'est de quel Adam vous parlez? Vous parlez de Adam qui a été créé homme-femme en même temps, ou de Adam qui, on dit que on a pris, on l'a mis en tardéma, donc il a été anesthésié, si je veux. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Oui, avec le Ce processus processus-là, oui. que l'on voit. C'est-à-dire que Adam, il avait tout, mais on devait lui enlever quelque chose. Donc, même là-bas, l'application de l'implication du terme clipa à Adam, il y a un aspect, mais c'est pas vraiment, ça ne rentre pas vraiment dans toutes les catégories de toutes les critères, pardon, pour dire que Adam est un clipa, pardon, une clipa. Toda. Donc, veze pirusho bemakom she'en makom lechitzoni leyichzar sham. Il dit, veyesh klipa tova me'at. Machal basé, klipat akane, chez I, il a fait ad meod. Il dit, il y a un concept comme ça, que lorsqu'on comprend que la klipa vient d'abord, après seulement la kedusha, la sainteté vient, il dit, lorsqu'on parle de kedusha, le deuxième principe, la kedusha, la chitsoni, c'est-à-dire, quand on parle de chitson, c'est des entités extérieures. En fait, là, je vais reprendre un tout petit peu. Quand on parle de klipa et de kedusha, attendez, je vais fermer ça. Quand on parle de Klippa et de Kedusha, en fait, on parle de création d'un makom, c'est-à-dire d'un endroit. Cet endroit-là, lorsqu'on crée un endroit, il va y avoir ce qu'on appelle ce qui est un endroit interne à l'intérieur et un endroit externe. Interne, c'est ce qu'on appelle pnimiut, pnimi, intérieur, et chitsoniut, ce sont l'endroit qui est en fait à l'extérieur. Donc, pour faire la séparation des deux, on a besoin de quoi? La Klippa. Donc, la Klippa, elle a quoi comme rôle? Elle a comme rôle de créer un makom, un endroit, pour protéger quelque chose de l'extérieur, pour protéger l'intérieur des choses extérieures. Et là, il dit quoi, Arya Kadosh, il dit, lorsqu'on parle de Kedusha, c'est-à-dire donc pnimi intérieur, intériorité, les êtres qui sont chitsonium à l'extérieur, ne pourront pas s'y attacher. Pourquoi? Grâce à la klipa. Donc, ma question, est-ce que la klipa est mauvaise? Ah non, elle protège. Il protège, Todarabah. Donc, il a un rôle. Alors, tous les cours, les shiurim, les limoud que vous avez pu entendre en disant Klipa, c'est mauvais, ah, c'est des goyim, il faut les enlever. Lorsqu'on étudie ça, on ne peut pas parler comme ça des goyim. On devrait même dire quoi? Merci beaucoup. Parce que sans vous, on ne peut pas se développer. Sans vous, il n'y a pas de séparation. On ne peut pas être protégé. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on étudie ce sod-là que tout le monde dit, il ne faut pas l'étudier, on ne peut pas faire une conclusion très, très basique en disant non, nous, donc, Israël, c'est la Kedusha, la sainteté, donc tout le reste, les goyim, là, c'est des clipotes. Et les clipotes, on n'en a pas besoin, il faut les enlever. Ça, c'est lorsqu'on, justement, on a mis de côté le sod et qu'on va prêcher ce qu'on appelle la Torah de la mort. La Torah où il y a une hiérarchie, la Torah où il n'y a pas de considération de la vie dans l'autre. Oui, Rabbanit Karim? Oui, mais il y a des clipotes dans la Touma qui sont mauvaises. Les clipotes qui sont dans la Touma, s'ils ne sont pas dans la Touma, il n'y a pas de Kedusha, parce qu'ils font leur rôle. Donc, encore une fois, on ne peut pas dire qu'ils sont mauvais. Ils nous protègent. Ils sont eux-mêmes, ils se sont dit, OK, nous, parce qu'on est plus fort que vous dans Kedusha, là, vous ne pouvez même pas
rester une seconde dans la toum'a, dans l'impureté, parce que si vous faites ça, vous n'existez plus. Nous, on a la force, dit la Klippa, d'être en contact avec eux et de les bloquer pour que vous, là, ceux qui sont saints, Israël, vous pouvez vous développer. Donc, à quel moment on peut du coup dire, ah, la Klippa, c'est mauvais? C'est quand on ne comprend pas justement les notions de base dans le sod de la Torah qu'on peut dire des bêtises pareilles, quand qu'on peut faire des ségrégations, qu'on peut avoir ce qu'on appelle le racisme. Tout ça, c'est la base. Parce qu'on considère que l'autre ne vaut pas, ou que nous-mêmes, nous soyons un peu supérieurs qu'eux. Ça, ça témoigne de quoi? Un manque de sagesse, chorma. Et encore une fois, c'est très dur justement, on va dire, on rentre dans le monde de la Torah où on se dit justement, il y a le émet, et du coup, dans ce émet-là, parce que tout le monde est lié à cette vérité-là, on ne va pas penser qu'à un moment, il va exister encore ce fait il y a une différenciation entre, ah, lui, il est plus typé africain, donc, mais ça existe. Et encore plus, et je vais peut-être choquer, mais c'est la réalité, encore plus dans la terre qu'on appelle non, Médinat Israël. C'est là-bas, cette différence-là est exacerbée. Alors, on peut se poser la question, mais comment ça se fait? Parce que vous avez la Torah, cette Torah-là nous enseigne ça. Votre maître qu'on appelle Ari Akadosh, que tout le monde connaît et que personne ne peut contester, il nous explique l'utilité de ce qu'on appelle la Klippa et qu'il il faut pas tomber dans cette vision-là. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie réelle? En fait, c'est justement l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit, il y a un système qui nous a dit, il ne faut pas étudier ce qu'on vient de lire là. Et c'est totalement logique qu'on arrive à des discours de mort, sans chaïm, sans vie. Oui, Rabbanit Catherine? Mais simplement, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien, qui vont dire, ils partent du principe que s'ils souillent l'autre, ils paraissent plus propres. Donc, comment qu'on dit, ça les Shalom, shalom. Oui, rassure. oui, oui. Ça les rassure, mais ça n'en fait pas, ça les rend pas plus propres en fait. Et ça fait plus sale sur l'autre, c'est tout. C'est vraiment un procédé un peu pervers, un peu. euh, Mais les je sais Hachem, pas de quel. Ouais. c'est en fait, même ce que vous dites là, le fait que, ok, il veut souiller l'autre, c'est qu'en fait, pourquoi vouloir souiller l'autre si tu sais que toi, tu es censé être dans la sainteté? C'est qu'en fait, c'est bien l'inverse. Quand tu vois que l'autre est plus propre que toi, et que toi, tu sais que tu as ce qu'on appelle l'impureté. C'est que c'est comme ça que tu veux souiller l'autre. Donc, en fait, c'est dans ce que vous dites, on sait qui est propre et qui ne l'est pas. Qui est du coup dans le sens kadosh et qui ne l'est pas. Mais Hachem, encore une fois, là, Aria Kadosh nous apprend des bases. C'est des textes qui sont interdits à l'étude avant 40 ans chez certains mouvements, mais dans le Nusar Afriki, il y a pas de souci pour ça. On l'étudie et justement, c'est ça qu'on appelle la Torah vivante, comme dit Ben Israël. Donc après, il dit, Ve'amashal keze eklipa akane. Donc il dit, il a pris l'exemple d'une branche. Une branche, il dit, la branche est uniquement composée de clipa. Mais cette branche-là, elle est très souple, elle est tov, pardon, veyesh klipa tova me'at. Et il dit, il y a des clipas dans cet exemple-là. Pardon, ah oui, c'est ce qu'on appelle la clipa tova. C'est l'écorce, mais qui est bonne. Mais il y a un bonté, il y a un tov, mais il y a un tout petit il y a une bonté petite. C'est-à-dire que si on peut prendre un exemple de ça, parce qu'il a dit cané, cané c'est une canne, mais en fait c'est aussi un tige de arbre. On peut par exemple manger les tiges de bambou, mais il faut aller à l'intérieur vraiment. Parce que tout ça, on sait qu'à l'extérieur, toutes les feuilles enfin, oui, l'écorce qui l'enferme, ce n'est pas comestible. Donc il dit, il y a des branches qui sont tov, mais ils sont tov meat. Donc il faut bien, et quand on le mange d'ailleurs, la tige de bambou, c'est pas comparé à la taille, c'est très petit, les Hachem. Donc il dit voilà,
Aval, sauf chez ou Klipa, mais à la fin, on sait que, vraiment, à la toute fin, je sais que c'est quand même une Klipa. Même donc, du coup, qu'est-ce qu'il dit ici? On peut manger le cœur de bambou, mais en soi, là-bas, c'est quand même une clipa. Donc, il n'y a pas beaucoup de neshamot qui vont être élevés là-bas. On peut le manger, l'organisme va pouvoir le digérer, etc., et avoir quelques nutriments, mais au niveau spirituel, là-bas, c'est de la clipa. Donc, on peut utiliser le système qu'on appelle digestif qui consomme beaucoup d'énergie pour élever finalement très très peu de kedusha. Selon les Mekoubalim, là-bas, on ne va pas passer de temps à manger les tiges, les cœurs de bambou, par exemple, pathogènes, parce que oui, en termes de le cœur de palmier, oui. Le bambou aussi, ça se mange, oui. Cœur de palmier, cœur de bambou aussi, il y en a. C'est des traditions chinoises qui peuvent manger ça, les Hachem. Après, il dit que moi, j'aime Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, vous voyez encore ça, c'est des textes de Sod, comme a dit Ben Ishraï, qu'on n'a pas le droit apparemment d'étudier. Mais allez là-bas dans le texte de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar Bereshit, si je ne me trompe pas, voilà, Bereshit Aleph. Allez là-bas pour plus de détails par rapport à ça. Après, on continue. On va bientôt conclure. ולזה כשירד האור מלמעלה, ירד בחינת ה' שהיא מלכות של מעלה. נהי שבמלכות שלמעלה יש שם בן, והה' הכפולה, החיצוניות שלה, שהיא הה' של המילוי, ירדה. וזה נעשה אלוהים. Ah. Là, il y a un concept. En fait, pas Benishai. Ayakadosh ici est en train d'expliquer qu'il y a une lumière qu'on est en train de faire descendre. Et ça, c'est le code derrière Bereshit, Bara, Elohim. Parce qu'on pose la question, enfin, on veut comprendre, il veut nous expliquer ce processus-là, comment Elohim là a créé. Et Shamaï et Haaretz. Tout un processus, mais c'est quoi? En gros, il dit ici, sache que le code, c'est qu'il y a une lumière qu'on va faire descendre. Ah, ça va vous faire, ça devrait vous faire penser à ce qu'on a dit ici, on a vu tout à l'heure avec Ben Ishraï. Il y a des lumières, il y a une lumière, il dit. Attendez, je ne veux pas dire des lumières parce que ça n'a pas été écrit. Velazek chez Yarad. Et c'est pour ça que quand cette lumière-là, Yarad descend, il y a une descente de lumière. Yarad beprinat e. Il descend, mais dans l'aspect qu'on appelle he. C'est le he de quoi? Yud ke vav ke. Donc, comme on avait aussi vu tout à l'heure, sachez que Yud he vav ke, le nom d'Hachem, c'est un nom, c'est la base de lumière. Donc, il dit, quand cette lumière-là, quand on parle de Bereshit, cette lumière-là descend, c'est surtout dans l'aspect de he. Et c'est le dernier he même, il dit. Prinat e chez malchut shel ma'ala. Parce que ce he-là, c'est la royauté, c'est la séphira de Malchut du monde au-dessus. Tachem. Shalom, 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 Rabbi. Shalom, shalom, Rabbi. Shalom, shalom. Bienvenue. Après, il dit Naï, Netza, Chod Yeshod, Shebe Malchut, Shele Ma'ala, Yesh Sham Ban. On avance, mais en gros, il dit que c'est entre le Netzar Od Yesod, il y a là-bas ce qu'on va en fait donner quelque chose à Malchut, et dans Malchut, on va trouver ce qu'on appelle Ban. Ban, c'est quoi? Pour ceux qui se souviennent du coup de ce qu'on a écrit, c'est quoi Ban? On avait déjà fait tous les classements. Je vais partager ici. Ban, déjà, c'est Gematria combien? Les attachés. Eh bien, bête 2. Oui, oui, oui. C'est pas 52. Soda, on l'avait déjà vu ça. Oui, oui. Pour une fois, vous voyez, chaque texte du Ari Akadosh de Ben Ishraï, si on ne maîtrise pas, on va être perdu. Mais Baruch Hashem, on va le répéter, on va le répéter, on va le répéter jusqu'à ce qu'à un moment, ça rentre. Quand il dit donc du coup le dernier Hé, vous voyez bien que c'est Malchut, c'est le dernier Hé du Tkevavke. On sait que du coup tout ça c'est de la lumière. Et il dit
le Nahi Netzachod Yesod demande au-dessus, il va en fait donner au Malchut, qui est donc le dernier He, et ce dernier He là-bas, on va trouver quoi? Ban 52. C'est quoi ça? C'est le Yud Vav Dalet, He He Vav Vav, He He Gematria 52. Donc si on n'a pas ça, on va lire le Arya Kadosh, mais on va rien comprendre. Parce que ça, c'est des bases. Et c'est ça que Ben Ishraï apprenait aux enfants à Mincha de Shabbat. Ab, Sag, Ma, Ben. C'est-à-dire que les enfants, à l'époque de Ben Ishraï, savaient ça par cœur. Il dit Yud, ah, c'est la lumière. Yud, Vav, Dalet, He, Yud, Vav, Yud, Vav, He, Yud. C'est ce qu'on appelle Ab, 72. Vous voyez? Donc, on est bien dedans. Donc, attendez, je partage l'écran et on reprend. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Parce que là, on est un peu technique, mais après, on va comprendre le lien entre tout ça et ce qu'on a vu avec Ben Ishraï et surtout la nourriture pour qu'on puisse arriver dans d'autres cours après, ce qu'on appelle la Kavanat Achida. C'est bon? Ou il y a des questions? Non, non, c'est bon pour moi. Ok. Donc, on continue. Donc, il dit, voilà, là-bas, entre le naï, des demandes aux yeux, il y a ce qu'on appelle ban. Ve'ahe akfula achitzoniut shela, shehi ahe shel aminui yereda. Il dit, regarde, dans ce qu'on avait vu, le ban, là, c'est yud vav dalet, he he vav vav, he he. On se trouve dans le dernier he, donc c'est le he he qui se répète deux fois. Et ce n'est pas les deux he qui descendent pour créer, mais c'est une des deux, c'est-à-dire la dernière, c'est-à-dire le miloui. Pour pouvoir avoir le son He dans la ligne qu'on appelle ban, on double le premier He et on aura le second. Donc c'est ce second-là qui va en fait descendre et c'est ce He-là qui est en fait cette lumière qui va être créée, qui va être utilisée par, il va dire ici, il dit, Tehaye Yeda Vezo Ae Naasit Elohim. C'est ce He-là que Elohim a créé. Donc, quand on dit Bereshit bara Elohim et Ha-Shamayim, le He de Ha-Shamayim, c'est ça le code là-bas. Mais j'ai un peu devancé le sage, mais on va le laisser parler. Il dit comme ça Naasit Elohim, ou mitpashta, mitpashta, oui, Rabbanit Catherine, oui. Y a-t-il une raison pour laquelle il y a beaucoup, énormément, pratiquement au moins minimum presque deux lettres chines phrase? Tout comme. Je sais pas, j'ai l'impression il y en a au moins minimum deux par ligne, et puis parfois il y en a énormément. Elles me sautent aux yeux là, les lettres chines. Donc ici, dans ce texte qu'on est en train de lire, Oui, 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 hein, oui. alors, ça veut dire quelque chose, effectivement, si ça vous saute aux yeux. Maintenant, là c'est vraiment, Ari Akadosh, il explique. Donc, c'est des mots qui contiennent des mots chines, mais si vous avez cette connexion spécifique avec la lettre Shin, bah, je vous invite à continuer parce qu'on va reprendre maintenant les Otiyot de Rabbi Akiva. Et quand on arrivera au Shin, écoutez attentivement parce qu'elle vous est associée, Bezat Hashem. Ok. Donc, Elohim. Au mitpashtat, les mata, les hatzil, akelim. Et en fait, il dit, lorsque Elohim a créé, donc, à partir de ce Hé-là, quand il descend, ce Hé se transforme en kelim, c'est-à-dire en ustensile, quelque chose qui va recevoir, un keli. Qui colle prinat kelim ou Mishem Elohim, parce qu'il dit, là, il dit encore un principe de base dans la Torah, dans l'apprentissage de la Torah, qu'on appelle Sod surtout. Dès lors qu'on parle d'un Kéli, c'est-à-dire d'un ustensile, quelque chose qui va pouvoir recevoir quelque chose, un ustensile, il est appelé au nom de Elohim. Donc quand il dit ici Bereshit bara Elohim, le Elohim ici, sachez qu'il va créer quelque chose en lien avec un Kéli
Donc, pas de lumière, parce que là, il y a deux concepts qui se complémentent. Quand on est dans Keli, c'est-à-dire qu'on va recevoir la lumière. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Là, je ne vais pas aller dans les détails, mais en fait, il dit, finalement, on savait, on savait qu'avant, un Keli n'a pas de or, n'est-ce pas? N'a pas de lumière. Par exemple, si on prend une bougie qui n'est pas allumée, une bougie, est-ce qu'il y a une lumière qui sort? L'eau. L'eau. Donc, ça veut dire qu'il y a deux Il- notions différentes. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle lumière et il y a ce qu'on appelle Keli. S'il n'y a pas de bougie, est-ce qu'il y a la lumière? Non, il n'y a pas de lumière sans pli. Voilà. Donc, il n'y a pas de lumière sans Keli. Mais maintenant, le chidouche, c'est ça que Ari Akadosh nous explique. Comment a été fabriqué les Kelim? C'est-à-dire, les Kelim, ils disent c'est associé à Elohim. La bougie a été créée à partir de quoi? De Keli. À partir du dernier Hé qui est descendu. Et ce dernier Hé, c'était quoi? C'est quoi ce dernier Hé? Haor. Milemala Yereda Beprinat He. C'est la lumière qui était au-dessus qui est descendue et il est descendu dans l'aspect de He. C'est ce He-là qui va former ce qu'on appelle un Keli. Donc, ça veut dire quoi? Un Keli, à la base, c'était quoi? Un Kelly, c'est un. J'ai pas envie de dire ustensile. Ustensile. Non. Oui, mais cet ustensile-là, exactement, à la base, dans le monde supérieur, c'était quoi? C'est Malchut. C'était, C'était une c'était lumière. une lumière supérieure. Daraba, c'était une lumière. Donc, un- lorsqu'on parle de Keli, on sait. Donc là maintenant, lorsqu'on parle de Keli ou d'ustensile, on sait que nous sommes dans un monde en dessous, qui n'est plus dans le monde au-dessus. C'est parce qu'il y a qu'un Keli qui n'émet plus de lumière, parce qu'on est tellement tombé assez bas. Mais dans le monde au-dessus, l'origine de cet ustensile qu'on appelle Keli, c'était bien, bel et bien, la lumière. Pourquoi on dit tout ça? Parce que la particularité d'un Keli, d'un ustensile, c'est de quoi? Recevoir. La particularité d'une lumière, c'est d'envoyer justement la lumière et de la chaleur aussi d'ailleurs. Donc, lorsqu'on comprend ce concept-là, en fait, c'est un concept très, 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 très profond. Mais une fois qu'on le maîtrise et on l'intègre dans notre compréhension du monde, on aura toute autre approche des choses. Parce qu'on va juste changer de terme. On parle de Zachar Venekeva, homme et femme. L'homme, il est prinat or, il est associé à ce qu'on appelle la lumière. Il est associé au soleil, qui, en fait, le soleil, il est toujours, que ce soit qu'il fasse nuit ou qu'il se fasse nuageux ou qu'il se passe quoi, la lumière, le soleil est toujours, il donne de la lumière. C'est un prinat, il est associé à ce qu'on appelle un donneur où il est le or, la lumière. La femme, elle reçoit cette lumière-là. C'est pour ça qu'elle est associée au Keli, c'est-à-dire l'ustensile qui reçoit, mais aussi à la lune qui reflète la lumière du soleil pour pouvoir briller. Tout ça, c'est des codes. Mais pourquoi? Mais là, Ben Ishraï, non, Ari Akadosh nous révèle quelque chose d'autre. Sache que lorsqu'on est dans cette configuration-là, on est dans un niveau très, très bas. Mais si on fait ce qu'on appelle le tikkun du keli, la réparation de l'ustensile, on va élever cette matière, entre guillemets, qui n'émet pas de lumière, en une matière qui est originelle, qui est en fait une lumière. Et de là, on comprend ce qu'on dit à chaque fois qu'on finit de faire la bénédiction de la lune, Birkat Levana, Yehi Or Levana, Ke Or Achama. Et que soit la lumière de la lune, que la lumière de la lune soit comme la lumière du soleil. Ça veut dire quoi? Que la lune puisse pouvoir produire sa propre lumière. Mais comment on fait ça? Par le tikkun de la femme, du Kéli.
C'est ça le but d'un Israël lorsqu'il se marie, par exemple. C'est-à-dire, je vais prendre un kédi et je vais le rendre comme un or, comme moi, comme un Hama. Mais à ce moment-là, lorsque le Hama, l'homme, a réussi à rendre la femme comme le soleil, c'est-à-dire envoyer, elle va aussi donner tel le soleil, à ce moment-là, et Hama, Shiv Apa'amim, la lumière du soleil, c'est-à-dire l'homme, il va être 7 fois plus brillante. Et ça, on arrive où? 7 fois plus brillante, vous souvenez? C'est quelle lumière ça? Comment Aïe, s'appelle la lumière qui est 7 fois plus brillante que la lumière qu'on connaît aujourd'hui, la lumière du soleil? c'est pas la lumière de Cyrus, là, le soleil d'une... Non? C'est ce qu'on a. Ce serait Oraganous? Et oui, c'est le oragano, c'est-à-dire la lumière qui est cachée. Et ça s'appelle comment? Il faut le dire. La lumière du rocher? C'est le rocher, c'est le ténèbre. C'est ce ténèbre-là dont tout le monde a donné, enfin, certaines personnes, certains courants a enfin, négativisé, si on peut dire, utiliser ce terme. Ils ont dit ça, mais en fait, non. C'est 7 fois plus intense que la lumière du soleil. C'est ce qu'on appelle rocher des ténèbres. Donc, il y aura un moment lorsque tout aura été réparé, le soleil deviendra rocher ténèbres et la lune deviendra le soleil. C'est ça ce qu'on dit à la fin de Birkat Alevana, à la fin de la bénédiction de la lune. Pourquoi on souhaite ça? Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là, on va pouvoir remettre le Kéli à sa place, qui était un or, en fait. L'ustensile, en fait, à la base, c'était une lumière. Et quand on réussit à faire ça, le soleil, qui est déjà lumière, lui aussi, il monte de niveau, il devient rocher, ténèbres. Les attachés. Donc, connecter toutes les bouddhismes, hein, tout est lié, les attachés. Donc, on va finir parce que Chifa Pinas va aussi faire un cours tout à l'heure. On va finir. Donc, il dit ça. Sache qu'en fait, le Keli qui a été fabriqué il vient de or, qui vient de la lumière. Et qui kol prinat kelim hu beshem Elohim, chez où hanoten gvul les kelim. Pourquoi on dit qu'on attribue à tous les ustensiles, comment dire, on attribue le terme de Elohim aux ustensiles? Parce qu'en fait, le Elohim, son rôle, c'est quoi? C'est de donner des limites, gvul, à un Keli. Donc là aussi, comprenez tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Lorsqu'on est du coup dans l'aspect Keli, récipient, ça veut dire que lorsqu'on a créé quelque chose qui va recevoir, il y aura une notion de limite. On ne peut pas le remplir indéfiniment parce qu'il y aura une capacité limitée. Donc c'est ça qui est dit. Quand on parle de Elohim, sachez qu'il y aura toujours une notion de gvul, de limite. Donc quand on étudie, quand on veut étudier la Torah avec pas la femme, mais féminine, avec l'aspect féminine. Il faut y aller petit à petit. Pourquoi? Pour que chaque chose qu'on donne ne sera pas trop et que ça casse le Kelly, soit c'est trop dans sa capacité et en fait tout va en fait sortir. Et ça s'appelle Zera Levatala, c'est-à-dire semence en vain parce on a donné, on a sorti des mots, mais en fait finalement qui ne seront pas intégrés, donc ils vont sortir en vain. C'est pour ça qu'il y a certaines questions, comme vous avez déjà pu remarquer, que quand le chiffre avec Nas ou moi-même, on ne répond pas, parce que c'est pas le moment. On voit que le Kelly, l'ustensile n'est pas encore prêt, soit parce qu'il ne va pas pouvoir supporter, soit c'est que le contenant n'est pas assez pour recevoir cela. Donc, on va sortir des mots pour rien. Chas v'shalom, et du coup, on est chayav dans le sens où on a fait du chas v'shalom, zera levatala. Donc, il dit, sache, voilà, qu'il y a une limite. Donc, le but pour pouvoir réparer un Kelly, c'est de donner les forces pour que ça soit, pour qu'elle puisse supporter la lumière, de un. Donc, il faut le rendre solide. Comment on fait ça? Étude de Torah, étude de Torah, étude de Torah, et surtout Tikkun Amidot. Et, pardon, Tikkun Amidot, Tikkun Amidot, Tikkun Amidot pour renforcer le comment dire, le contenant, le volume, voilà, enfin non, le contenant, pardon,
et aussi pour agrandir le volume. Et après, étude de Torah parce qu'on avait vu que l'étude de Torah, surtout du Sod, ça va faire descendre les orotes, les lumières. Ces lumières-là, elle va pouvoir le recevoir sans briser. Donc, tout ça, encore une fois, quand on comprend juste ces lignes-là, normal, enfin, un homme voilà, ou une femme comprend ça, il va faire les choses autrement. Il comprend les choses autrement. Il comprend la femme, il comprend tous ces concepts-là, même entre un rave et son élève, et ses élèves. Le rave, il incarne, du coup, à ce moment-là, le côté zachar, masculin. Et les élèves, ils vont incarner, que ce soit homme ou femme, parce que non, on n'est plus là-bas, ils vont recevoir. Donc, il faut faire très attention à le fait, à la manière dont on donne des informations. On ne met pas tout d'un coup brut et que même si les élèves, par exemple, posent des questions, posent, mais en fait, on voit que ce n'est pas encore le moment. Donc, il faut maîtriser. C'est comme les enfants et les parents aussi. Tout ça, c'est les mêmes concepts. Mais une fois qu'on comprend tout c'est paragraphe, c'est juste un paragraphe, beaucoup de choses vont être en fait mieux gérées. ושלא הייתה שם, הראה שם שם הוויה שהוא רחמים. Il dit, pourquoi il dit qu'il y aura une limite à ces kélim, à sa capacité de ces ustensiles? Parce qu'en fait, on ne trouvera pas là-bas Havaya Yudke Vavke, parce que sachez que Havaya, il est du côté de Rachmanut, de pitié, Rachamim. Mais Elohim, c'est du côté d'Imim, et ce sont les notions de dim ou qu'on va trouver des notions de limite. Pourquoi? Encore une fois, c'est la partie féminine qui va en fait calculer plus les choses. C'est quoi le budget du mois? On doit acheter ça, il faut calculer, il faut maîtriser. Parce que la notion de maîtrise fait qu'il y a une limite à ce qu'on peut donner. C'est ça qu'on appelle femme. Il y a une limite qu'elles peuvent, en fait, elles reçoivent, mais de ce qu'elles reçoivent, c'est une quantité finie. Donc, elles doivent gérer les choses, elles doivent calculer les choses, elles doivent mettre une rigueur dans la gestion des choses. Mais l'homme qui est dans l'aspect donner de manière illimitée, en fait, il ne sera pas forcément dedans. Il sera plus dans qu'est-ce que je peux, à qui je peux encore donner. Je donne, je donne, je donne, je donne. Tout ça, ça permet aussi de faire ce qu'on appelle le shalom bait, la paix dans la maison. Donc, c'est des codes. Mais laisse la chaîne. On ira une prochaine fois. Donc, après, il dit, les chez Amar, Bereshit bara Elohim. Et ça, c'est un des aspects du sod de Bereshit bara Elohim, chez Nivra Beshem Elohim. Parce que tout a été créé à travers le nom Elohim. Donc, il dit quoi? Sachez que dans la Torah de Bet, quand on appelle Bereshit bara Elohim, tout est dans l'aspect limité, gvul, féminine, bina. Tout ça, c'est les mêmes termes. C'est-à-dire que les choses qui vont être créées à partir de Bereshit, donc c'est la Torah de bête, n'oubliez pas, c'est des choses où il y aura toujours une limite. Et le but pour quelqu'un qui veut étudier le Torah du Sod, c'est de comprendre d'abord qu'il y a une limite et surtout aller au-delà de cette limite-là pour connecter à Anochi, la Torah Aleph qui là-bas, il n'y a plus de limite. Si on dit, par exemple, à ce moment-là, là maintenant je suis là, mais je veux aller à New York, je suis à New York parce qu'il n'y a plus de limite. Ça, c'est ce qu'on appelle la Torah Aleph. On continuera la prochaine fois parce qu'on n'est pas encore arrivé dans ce qu'on appelle la notion de nourriture, mais tout ça, c'est pour bien construire la chose. Mais bien Hashem, on continuera pour arriver en fait à la Kavanat à Achina. Baruch Adonai Leonam, Amen ve Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Rabbanit Saïda. Sadia, pardon. J'ai encore une question concernant l'agriculture. Mhm. Je voulais savoir, est-ce que dans la Torah, pour ce qui est de la production des fruits sacrés, est-ce que n'importe qui peut s'adonner à la production des fruits sacrés ou pas? Euh, N'importe qui, c'est dans le sens où quelqu'un qui n'est pas Israël, par exemple? Non, oui, ben oui, et aussi quelqu'un qui est israélite, est-ce que un israélite quelconque peut un jour décider, par exemple, je sais pas, de produire des olives, par exemple? En fait,
l'arbre qu'on appelle olive est disponible partout déjà de un. Donc, il y a pas de, comment dire, que ce soit un goy ou un Israélite, ils peuvent faire. Il y a pas écrit là-bas que non, un goy ne peut pas. Non, l'arbre existe partout. Ça, c'est une première base. Maintenant, si quelqu'un se dit Israël et qu'il veut vraiment incarner cette spiritualité qu'on appelle Israël, il faudra qu'il comprenne et qu'il ait une kavana, comme on a vu à l'introduction. C'est quoi, c'est quoi le but le fait de planter l'arbre ou mettre le noyau pour que ça pousse. Il y a des kavanotes, vous dites, parce qu'on sait que voilà, il y a des neshamot qui vont en fait passer à travers cet arbre-là et qu'à travers tout ça, voilà, tous ces processus-là. Mais ça, c'est l'idéal, dans l'idéal. Maintenant, on n'est pas dedans parce que la Torah d'il y a 1700 ans depuis a été infiltrée, qui fait que on n'a pas de Torah, Torah Trahim, la Torah qui donne de la vie, mais Torah Tmavet, de Shalom, mais c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a une Torah, mais une Torah qui manque de goût, on va dire, qui manque d'épices. Donc, là, pour répondre à la question, non, à partir du moment où on sait, on a les intentions, il n'y a pas de souci. Et si on ne les a pas, au moins, au minimum, lorsqu'on va l'utiliser, on va commencer à faire le processus de transformation de l'olive, par exemple, à l'huile, au moins être dans la kedusha, ne pas être dans la colère lorsqu'on est en train de faire ça, ne pas avoir le plaisir, ne pas parler c'est des choses qu'on appelle les tikkun amidot qu'on ne doit pas en fait présenter lorsqu'on est en train de faire quelque chose, parce que ce qu'on présente, ce qu'on dit, ce qu'on fait comme geste, ce qu'on dit ou l'intention dans la tête qu'on a lorsqu'on est en train de faire quelque chose, il s'inscrit dans la chose qu'on fait. Si on fait des pâtes, justement, comment on a fait les kavanotes des matzot? Parce qu'en produit, en pétrissant les pâtes, il y a des kavanotes là-bas et il y a des choses qu'on dit, enfin, oui, voilà, qu'on dit pour qu'en fait cette fréquence-là rentre dans la pâte. C'est ça le code. Donc, c'est juste être attentif on fait quelque chose, ne pas penser à quelque chose d'autre. On est dans le moment, on fait des choses. C'est déjà une protection énorme, les attachés. Une bonne protection. Tadaraba. Mais Rabbeinu, Merci. mais pour suivre sa question, pour peut-être la compléter, euh, un produit de cet ordre-là qui soit cachère aux yeux de tous les Yehudis, il faut vraiment qu'il soit quand même produit sur une terre Israël et travaillé par un Israélite, et etc., etc. Bien sûr, à partir du moment où le peuple qui vit au-dessus de cette terre qu'on appelle Israël mérite le titre d'Israël, la terre devient Eretz Israël, bien sûr. Si ce n'est pas le cas, qui nous dit que maintenant le Médina Israël qui produit les produits israéliens est cachère? Encore une fois, je reviens à ce que dit Chifra Epinas la semaine dernière, tout ce qui est cachère n'est pas forcément kadosh. Toda. On va cacher. Oui, il y avait, donc je crois que c'est Rabbi Yochanan. Ouais. euh, c'était juste pour un peu aller dans le même sens que la question. Tu as dit que c'est pas grave si c'est un Israélite, mais si c'est par exemple un goy qui a un champ de olives et il fait pousser des olives et il donne pas le PA Mhm. et il suit pas les halakhot de quand tu le fais tomber, machin, nanani. Mhm. Est-ce qu'on Mhm. peut quand même considérer ces olives-là Parce qu'on est encore cachères? oui, oui, c'est une très bonne question. Et en fait, parce qu'on est dans une génération où même dans les Israélites, dans le clan, l'espace des Israël, on n'a même pas ces cavanotes-là. On va dire, on va faire la mitzvah, mais en fait, la mitzvah, c'est pas qui vraiment le fait. On va dire qu'en Israël, ils le font. Voilà. Mais si maintenant on est dans cette situation-là, les cavanotes, ou les intentions qu'on peut faire, c'est quand on l'achète, avant de l'utiliser, il y a des cavanotes à faire. Et ça aussi, ça fait Ah, d'accord. au minimum tout ce qui a été là-bas, on n'a pas maîtrisé, mais là où ça arrive dans ma maison, dans mon plat, je maîtrise Bien. les choses. Donc là, on va pouvoir aussi faire ce qu'on appelle un bureau. Mais l'idéal, comme on dit, c'est vraiment que nous, nous Africains, on puisse avoir notre terre. Que dans notre terre, on va nous Voilà. avec les intentions bien attachées, mais ça, on construit petit à petit. Et on y arrivera, les attachés.
Les Hachem. Ok. Donc, Toda. Quand Rabani t'avait dit fruits sacrés, j'étais un peu perdu. J'avais pensé à l'étrog, mais j'étais loin. non, les fruits sacrés, c'est les sept C'est fruits. les 7 fruits d'Israël. Voilà, c'est Ouais, ça. ok. Ok. Toda. Toda Rabba, Rabbi Yochanan, Toda Rabba, Rabbanit Catherine, Toda Rabba, Mama Ogassienne, Toda Rabba, Rabbanit Sadia, Toda Rabba Anna, Toda Rabba, Toda Rabba Chief Rav, Todarabah. Toda Toda Rabba, Rabba à Rabbi. tous. Toda Rabbi Rabba. Ramazani, Papa Mama Kitoko, Toda Rabba, Rabbi Diamvutu, Toda Rabba, Rabbi Toda Rabba. Toda Rabba, Shifra Pinchas, Léo, Bezat Hashem. On a fini, du coup, le cours suivant sera Todarabah Ravishai. Toda Rabba. Bezat Hashem, Toda Rabba. Le cours, on le retrouve sur YouTube, hein. Oui, le cours sera sur YouTube. Je vais juste fermer ça le temps que ça charge et que je puisse le mettre sur YouTube et ce sera là-bas. D'accord.